Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. Bonsoir tout le monde. Et on commence déjà avec un petit peu de Bret Hart. Merci à JB déjà qui nous accueille en musique, ça fait plaisir. Les 1 an, merci à toi JB pour tes 1 an d'abonnement. Merci pour cet accueil. Et les amis, je tiens déjà à m'excuser pour le petit retard que nous avons ce soir pour commencer l'émission. Effectivement, plusieurs raisons pour tout ça. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques instants. Petit problème de logiciel, petit problème de mise à jour, petit problème de Twitch également hein, qui m'a déconnecté du live, ce qui fait qu'on commence ce live avec 30 minutes de retard. Et oui, et j'assume, j'en suis désolé, mais c'est pas grave, on va essayer de rattraper notre retard et on va commencer dès maintenant. Je vais vous présenter les chroniqueurs qui en plus, vous allez le voir cette semaine, ne sont pas très nombreux. Je vais commencer avec celui à qui on doit une petite part également de ce retard, hein. Je vais le présenter ainsi, notre ami Jacques. Salut Jacques. Salut à tous, salut Axel, je pensais que vous alliez présenter Victor, mais non. Les retardataires d'abord. Ouais, désolé les gars, désolé aux viewers, c'était pas voulu. Mais j'ai un petit problème de mise à jour Discord, donc du coup, c'est à cause de ça que je suis en retard, donc désolé à tous. Et je vous cache pas, on va passer une très belle émission ce soir. Très gros programme ce soir effectivement. Et l'avantage c'est que pour ceux qui nous écoutent en ce moment sur YouTube là, et ben vous avez pas eu tous ces retards. Et ça c'est magnifique hein. Donc il y a un petit avantage quand même de regarder en rediff hein, c'est qu'on n'a pas tous les bugs. Vous avez le montage, tout est nickel. Le dernier qui va nous accompagner, parce que oui on passe déjà au dernier invité ce soir, et bien c'est Victor. Salut Victor. Bah bonsoir Axel, bonsoir Jacques, et c'est tout. Et bonsoir le chat et bonsoir à tous ceux qui regardent la rediff sur YouTube. Ouais, on va passer une super soirée, on a du programme très lourd, des news un peu tristes, des grosses news, des news un peu étranges même, mais on a un super programme et surtout, la France est en finale de la Coupe du Monde et ça, tout à fait, c'est magnifique. On est tous heureux, évidemment, et on sera tous devant notre téléviseur dimanche à 16h pour suivre la finale de la Coupe du Monde. Mais en attendant les amis, eh ben Victor tu l'as même pas mis quoi, Jacques, pardon, excuse-moi Victor, tant pour moi. Hein Jacques, franchement, sérieux, pourquoi? Non, ne fais pas ça en direct, hein, ne fais pas ça en direct. je le voyais se chauffer là. Non, attends, calme-toi Jacques, calme-toi. Garde ça pour après. Ou alors fais-le pendant un jingle. Je l'ai porté hier et je le porterai dimanche. C'est dimanche, on va la gagner les gars. On va la gagner. Carrément, on va y aller. J'ai d'ailleurs 2 annonces les amis à vous faire avant de commencer cette émission. Déjà, bah voilà, bienvenue à tous, hein. J'ai mis une petite image de Père Noël parce que c'est de saison, voilà, et puis voilà, Dolph Ziggler, donc je trouvais cette image sympa, je me suis dit pour illustrer le bienvenue à tous, c'était pas mal. Donc on commence avec ça, et ensuite, la première info que je tiens à vous donner en exclusivité, parce qu'on l'a encore annoncé nulle part, hein, même pas sur les réseaux sociaux, vous allez le savoir ici en premier, et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, hein, tous les petits fidèles qui sont là chaque semaine. On parle évidemment de Marcus, de JB, de Léandre, de Max, de Michael Hilo, de Stark Horton également, Laurie qui est encore avec nous, merci à toi Laurie, et puis Lorraine également, voilà. Donc tous les petits fidèles qui sont là chaque semaine, on vous l'annonce en exclu, regardez ce qui vous attend le 30 décembre en direct, ce sera le podcast spécial Slammy Awards, je serai accompagné par tous les chroniqueurs et nous décernerons tous les prix, le match de l'année, le catcheur de l'année, la catcheuse de l'année, le meilleur moment de l'année, etc. Les chroniqueurs voteront, on analysera tout ça, et vous aussi vous pourrez voter. On vous donnera plus de détails dans les jours qui arrivent, et ce sera donc le 30 décembre en direct sur Twitch, et la rediffusion sera disponible sur YouTube. Et la deuxième annonce que j'ai à vous faire, c'est que ce soir, uniquement ce soir, vous avez moins 15% sur le WWE Shop avec le code WWE Showdown. Le lien était sur le chat, il ne l'est plus, hein, mais voilà, les modos vont vous le
Attendez, hop, je le réaffiche tout de suite. Voilà, c'est bon, il est sur le chat. Avec ce lien et le code, vous avez moins 15% sur votre commande, ce qui vous permet notamment d'économiser sur les frais de port et les taxes qui effectivement en ont freiné certains ces derniers temps. Voilà, ça fait toujours un petit peu d'argent d'économiser, donc ça fait plaisir et c'est ce soir jusqu'à minuit. Donc n'hésitez pas à en profiter. Ceci étant dit les amis, on peut commencer dès maintenant. Et je vous propose de commencer avec ce très gros programme de news qui nous attend parce que, on en a parlé avec les chroniqueurs, hein, autant parfois on a quasiment rien à dire niveau news, il se passe rien. Mais alors cette semaine, qu'est-ce que c'est riche en actu? C'est parti pour les news de la semaine. Et oui, c'est riche en actu et on va commencer avec un licenciement. Hein, donc c'est quand même pas rien. Et on parle du licenciement de la championne NXT. Alors j'ai même plus le chiffre de son règne sous les yeux, mais je crois que c'est 300 et quelques, si je ne me trompe pas. Un énorme règne de Mandy Rose, même 400 on me dit, hein, merci Victor pour les chiffres. Donc un très gros règne, voilà, du côté de la NXT. Je pense qu'elle se rapproche, elle doit être derrière Shayna Baszler, un truc comme ça, je pense, ça doit être dans les... Je sais pas si t'as le classement, mais je pense que voilà, en tout cas, elle doit être dans le top 3, je pense, honnêtement. 113. Tu as dit 413 jours de règne. Très bien, merci Victor. Et si tu as le classement, hein, pendant que je présente la news, ça serait parfait. 414 on dit sur le chat, et d'autres disent que... Bon, 413, 414, les amis, on va pas chipoter pour un jour. Bref, elle est championne depuis plus d'1 an, donc ça c'est déjà un beau petit record. Et cette semaine, NXT, elle a perdu le titre. Donc bon, là, on peut se dire, pourquoi pas, après un aussi long règne, il fallait bien que ça arrive. Mais en fait, on apprend que derrière tout ça, eh bien, il y a quand même une raison. C'est que Mandy Rose, en fait, depuis plusieurs mois, s'amusait à poster des photos sur un autre réseau social qui s'appelle Funtime. Et sur ce réseau social, en fait, elle pose des photos qui, selon la WWE, seraient un petit peu inappropriées pour une superstar. Donc des photos un petit peu osées. Et suite à ça, la WWE a décidé de licencier Mandy Rose. Et c'est donc la raison pour laquelle Mandy Rose a perdu son titre NXT cette semaine. Alors évidemment, ça a fait un petit peu jaser. Mandy Rose s'est exprimée à la suite de ce licenciement. Elle a remercié tous les fans pour l'amour qu'elle a pu recevoir sur les réseaux suite à l'annonce. Et elle a rassuré les fans en disant qu'elle allait continuer sa page et que sa page n'allait pas mourir. Donc Mandy Rose semble quand même assumer ce qu'elle a fait et ne pas vraiment regretter tout ce qu'elle a fait. Je vais maintenant vous poser la question à mes chroniqueurs, je vous laisse saisir vos pancartes. Déjà, avant que je vous demande d'afficher vos pancartes, est-ce que vous avez vu les photos de Mandy Rose? Honnêtement. Moi j'ai vu une vidéo, moi. T'as vu une vidéo? Victor? Ah, tu as le micro coupé, Victor. Mais c'est pas grave, parce que regarde, on a Reign the Man qui nous offre un mois d'abonnement. Merci à toi, Reign the Man. Victor, c'est bon, on t'entend. Ouais, donc je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais ouais, bon voilà, si on tape Mandy Rose sur Twitter, on les voit circuler. Et écoutez, on va donner notre avis, et c'est vrai que c'est... Je pense qu'on a peut-être tous plus ou moins le même avis, mais on va le savoir tout de suite. Bah justement, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas vu ces photos. Je vous assure que c'est vrai. Je vous jure que je n'ai pas vu ces photos. C'est pour ça que je vais pas pouvoir juger personnellement, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis. J'irai évidemment jeter un petit coup d'œil du coup sur Twitter suite à cette émission. Mais merci à la cave du grand Natalou. Avec un petit peu de Goldberg. Ça fait plaisir pour le petit abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Donc votre avis les amis, Victor, Jacques, que pensez-vous de ces photos? Est-ce que selon vous ce licenciement est justifié? Est-ce que les photos sont vraiment déplacées pour une superstar de la WWE, oui ou non? Je vous laisse saisir vos pancartes. Et en attendant, les amis, sur le chat, n'hésitez pas vous aussi à partager votre avis. Est-ce que ces photos vous ont choqué, oui ou non? On a sûrement un petit sondage qui va apparaître dès maintenant. Alors, qu'en pensent les chroniqueurs, du moins mes deux chroniqueurs survivants ce soir, hein? Non! Ah, ce n'est pas justifié. Alors, Victor, on t'écoute. Ouais, donc c'est vrai que tu as posé deux sous-questions, on va dire. Premièrement, est-ce que le licenciement est justifié? Deuxièmement, est-ce que les photos sont choquantes? Je vais pas trop aller sur la deuxième question, puisque moi je suis plutôt de l'avis que chacun fait ce qu'il veut entre guillemets de son corps.
Et c'est vrai que le licenciement est un peu osé, puisqu'on a l'impression qu'il n'y a même pas eu de discussion en fait, et que c'est vrai que elle a eu un match pour le titre contre Roxane Perez, elle l'a perdu, et même le public ne s'y attendait pas, quoi. Ça s'est fait du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'avec un règne aussi important, donc 413 jours de règne, qui est le troisième au niveau du classement derrière Shayna Baszler et Asuka, c'est vrai que Ah, ça merci pour la met- ref, merci. C'est bien ce qui ça me met un semblait qu'elle certain s'approchait du froid du podium. côté d'NXT. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu abusé, mais bon, malheureusement, si je puis dire, bah, comme l'a dit Marcus, la sanction est très dure, une mise à pied aurait suffi, je suis totalement d'accord. Ça peut être déjà rien que lui avoir retiré le titre, ça aurait fait un sacré retentissement du côté de NXT. Et là, la perte de son titre, plus un licenciement direct, c'est vrai que c'est un peu abusif. Après, malheureusement, la politique de la WWE, c'est on maîtrise l'image de nos superstars de A à Z. Et après, je vais revenir sur ce qu'a dit Ember Moon lors d'un podcast indépendant. Elle avait dit ouais, j'ai été viré de la WWE. Enfin, c'est une des raisons, je pense. Parce que, entre guillemets, ils ont réuni toutes les superstars féminines et ils voulaient qu'on ait, entre guillemets, la même attirance que Mandy Rose. Donc, peut-être un changement de tenue, etc. Et bah là, c'est carrément un contre-pied, quoi. On demande aux superstars féminines d'être, entre guillemets, comme Mandy Rose à l'écran. Elle le fait à l'écran plus en dehors et elle est virée. Donc, c'est un peu stupide pour ma part, mais bon, malheureusement, moi j'espère un revirement de situation. Même, bon, on n'est pas trop de ce côté-là, étant donné ce que Mandy Rose a déclaré suite à son licenciement. Mais je vais laisser la parole à Jacques pour voir ce qu'il en pense. Écoute, Victor, je suis d'accord avec toi. Euh, je trouve ça quand même super abusé de virer Mandy Rose pour ça. Bon, après, je peux comprendre que ça peut poser problème par rapport à l'image de la fédération. Et bon, sachant que c'est un truc payant, enfin, c'est un compte vraiment à part de la WWE, je vois pourquoi en fait, ça pose problème. Euh, pour moi, bah, Mandy Rose, elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Hein. Si elle veut s'afficher, elle s'affiche. Si elle veut pas, elle le fait pas. Mais bon, elle a décidé de s'afficher, ok, très bien. Après, c'est vraiment à titre perso, à titre privé. Donc, en vrai, ça pose problème à personne. Je pense que si, imaginons, Roman Reigns, il aurait fait la même chose. Je pense pas que la WWE l'aura viré pour autant, tu vois. Donc, tu vois, elle a quand même un règne depuis 400 jours, quoi. C'est quasiment plus d'un an et demi, quasiment. Et je trouve ça vraiment pas normal de passer de tout au rien. Genre de rien, de rien sanctionner avant et de passer en fait directement à la sanction. Donc pour moi, je pense qu'ils auraient eu au moins mis peut-être un blâme ou une sanction ou une suspension, tu vois, comme Riddle avec ses problèmes. Ils auraient fait peut-être une suspension d'un mois, etc. Et la perte de son titre, ok. Mais de là à la virer directement, je trouve ça vraiment choquant. Je trouve que pour une personne qui a porté la division féminine de NXT pendant plus de 4, enfin pendant plus d'un an, je trouve ça vraiment très dommage et regrettable en fait de faire ça quoi. Alors je vous rejoins, hein. Encore une fois, j'ai pas vu les photos, mais c'est vrai que sur le principe, déjà, bah, c'est directement licenciement, c'est assez violent. Je vais reprendre les messages qui sont sur le chat, on a des choses intéressantes. On a Marcus qui nous dit son fan time est accessible via abonnement. Si une de ses photos vidéos se retrouve sur un autre site sans son consentement, cela s'appelle un leak. Elle ne l'a pas diffusé sur ses comptes pro WWE, donc c'est vrai que voilà, là c'est pas de sa faute si les photos circulent sur les réseaux, etc. En théorie, ça fonctionne avec des abonnements. On peut expliquer le principe pour ceux qui nous écoutent. Voilà, c'est vraiment le principe. On est sur une plateforme, l'abonnement pour accéder au contenu est payant et c'est en payant cet abonnement qu'on accède à du contenu privilégié entre guillemets, avec des photos, vidéos exclusives, notamment de Mandy Rose. Donc non, selon vous, ce n'est pas justifié et je vous rejoins. Je m'attendais absolument pas à... Bah en fait, on a tous vu cette perte de titre de Mandy Rose dans un premier temps, je pense. On était tous surpris parce que encore une fois, c'est donc le troisième règne le plus long de l'histoire de NXT, donc c'est quand même pas rien. Donc c'est une défaite dans un show hebdo un peu lambda, donc c'est vrai qu'on est tous un petit peu surpris. Et
quelques heures après, on apprend son licenciement avec ces raisons-là, c'est forcément un petit peu choquant. On a Max qui nous dit qu'il est d'accord avec nous. Et on a Albion qui nous dit salut, toujours en comité réduit, encore ce soir. Effectivement, normalement, si tout se passe bien, si j'ai bien compris, la semaine prochaine on est au complet. Normalement. Hein. Alors faut savoir que l'absence de Hugo était pas prévue, mais on l'a su hier, je crois. Louis depuis aujourd'hui, voilà, c'était pas prévu. Mais depuis aujourd'hui, on sait qu'il sera pas là. Et lui, Flavien, c'était prévu depuis longtemps. Hein. Donc voilà. Malheureusement, ça tombe mal. Cette semaine, nous avons 3 chroniqueurs absents. Et le sondage, le licenciement est-il justifié? Non à 78%. Donc globalement, hein, vous prenez tous la défense de Mandy Rose. Je vous propose, les amis, d'enchaîner avec la deuxième news. Et là aussi, c'est quelque chose de pas très drôle. On parle pas de licenciement. Mais quand même, c'est pas rien. Matt Riddle qui échoue à un test de drogue. Alors que s'est-il passé? Vous l'aurez peut-être remarqué, la semaine dernière à Raw, on a d'ailleurs relevé le segment lors du dernier podcast. On a vu Matt Riddle qui s'est fait attaquer assez violemment. Il a été ensuite évacué sur civière. Et ensuite, la WWE a annoncé que suite à cette attaque et à cette blessure, il serait absent pendant 6 semaines. Ce qui nous amène aux alentours du Royal Rumble, enfin un petit peu avant. Mais en tout cas, on trouvait ça curieux d'évacuer Riddle comme ça aussi longtemps. Et ben on a la raison, hein, parce que clairement, les deux choses qui arrivent au même moment, c'est forcément lié. C'est donc dû à ce test de drogue auquel Matt Riddle a échoué. On n'a pas la drogue en question, on n'a pas les détails. Mais en tout cas, c'est Body Slam qui nous rapporte cette information. Il aurait échoué une première fois aux alentours de SummerSlam. La WWE ne l'aurait pas sanctionné. Et donc là, ça serait la deuxième fois qu'il échoue à un test de drogue. Donc c'est une récidive. Et donc là, on sait que la WWE ne rigole pas trop avec ces choses-là. Et donc, elle a décidé de le suspendre pendant 30 jours et de l'obliger à suivre une cure de désintoxication. Et donc, c'est la raison pour laquelle Matt Riddle sera absent pendant de nombreuses semaines. Alors, on espère évidemment que Matt Riddle va s'en sortir, qu'il va réussir à sortir de cette drogue et qu'il pourra revenir en forme et complètement débarrassé de tout ça. Est-ce que les chroniqueurs, que pensez-vous de cette news? Est-ce que vous êtes surpris de cette annonce hein, qui là aussi hein, qui est sortie de nulle part cette semaine? Alors bon, on connaît Riddle, hein, on sait, c'est vrai, on va pas se mentir, hein, il est toujours un petit peu perché. Mais bon, hein, entre son personnage et ce qui n'est pas son personnage, j'en sais plus trop à force, hein, c'est vrai. Victor. Ouais, bah, il y a juste qu'à voir Matt Riddle, hein, bah, comme l'a dit Marcus, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Il a un champignon hallucinogène de tatoué sur lui, et ça apparaît à l'écran. Je pense que là, la messe est dite. Et pour revenir sur ce que t'as dit, Axel, tu disais que Riddle n'avait pas été sanctionné, suspendu lors de SummerSlam. Et en fait, il me semble de ce que j'ai lu, donc le match qu'on a eu à Clash at the Castle entre Riddle et Rollins, qui était initialement prévu à SummerSlam, donc comment dire, étant donné qu'il a échoué une première fois un test de drogue, ça aurait été la raison pourquoi ce match a été remis. Et donc bah là, contrairement à... Ça vient de sortir que maintenant. C'est-à-dire que Ouais. sur le moment, personne, enfin c'est fou quand même, parce que généralement quand on a des news comme ça fuite forcément à un moment donné. Et là, c'est-à-dire que on le sait plusieurs mois après, quoi. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Et du coup, bah, contrairement à Mandy Rose, là, je pense que malheureusement, la sanction est méritée, puisque la Wellness Policy, on rigole pas trop avec ça. On sait que ça arrivait il y a plusieurs années avec Roman Reigns. Et que ce soit une top star ou pas, bah, entre guillemets, aucune pitié. Tout le monde est logé à la même enseigne. Et donc, je pense que cette sanction est méritée, mais j'ai quand même très très hâte de voir Riddle revenir au Royal Rumble. Pourquoi pas une victoire? J'ai un peu de mal à y croire, mais on sait jamais. Et bah, pour les fans de RK Bro, on perd Randy Orton sur blessure, peut-être une fin de carrière. Et là, on perd Matt Riddle avec une suspension suite à un test échoué. Ça va être assez compliqué. Ça fait beaucoup, hein. Effectivement. Jacques, de ton côté. Bah, je suis d'accord avec ce qu'a dit Victor. Hein. C'est totalement mérité. Pour moi, quand tu es une top star de la WWE, tu vas respecter les règles. C'est malheureux, hein. Franchement, je dis pas le contraire, c'est malheureux d'en arriver là en vrai. Ça fait penser à Jeff Hardy et puis ses déboires. Donc j'espère que ce sera pas le cas pour Matt Riddle. J'ai vu que c'était 1 mois de suspension, donc je pense que pour le Rumble, ça peut le faire. Si tout va bien, bien sûr.
Donc si jamais la cure se passe bien, bah, je pense que d'ici un mois, il y a la possibilité qu'il revienne. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'il va revenir parce que c'est quand même un grand talent et ça ferait mal au cœur de pas le voir en fait faire sa route pour WrestleMania. Donc pour ces conneries-là. Donc j'espère que ça ira mieux d'ici un mois et qu'il puisse nous revenir au Rumble, nous fasse une petite surprise et puis bah voilà, faire un petit sa petite route de WrestleMania et pourquoi pas peut-être face à Orton s'il sera là. Donc j'espère qu'il sera là, quoi. Bon, on espère tous, hein, je pense, on espère tous effectivement que Riddle, vraiment, en vrai, c'est comme une maladie, hein, on a beau dire, voilà, faut qu'il arrive à s'en sortir. C'est pas forcément évident, donc on lui envoie évidemment toute notre force et on espère qu'il sera de retour très bientôt. Et on espère effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, un retour du côté du Rumble, pourquoi pas. Ça pourrait être vraiment cool de le revoir en pleine forme de retour à cet événement. Une autre absence maintenant, hein, les amis, on enchaîne dans les news. Hein, je vous ai dit, on a un gros programme news. J'en ai mis 6 hein, dans cette édition du podcast. Habituellement, on en a très peu. Là, on en a 6. Autant vous dire que l'actualité était très très riche. Et encore, j'en ai une 7ème que j'ai pas mis dans le programme. On va peut-être en parler quand même. On va peut-être en dire quelques mots. Juste avant, on va parler d'Asuka, qui, elle aussi, vous l'aurez peut-être remarqué, du côté de Raw cette semaine, a complètement fait disparaître le maquillage de son visage, et ça, ce n'est pas passé inaperçu aux yeux des fans de catch. Et quelques heures après, Asuka s'est exprimée sur les réseaux sociaux et a tweeté que elle allait s'absenter pendant un petit moment, elle allait partir en voyage. Elle a d'ailleurs retweeté, je crois, aujourd'hui, où elle a montré une photo d'elle dans l'avion en direction du Japon. Donc elle retourne chez elle et elle sera donc absente pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être, on ne sait pas. Et donc, suite à tout ça, les rumeurs commencent déjà à émerger. Est-ce qu'on n'aurait pas le retour d'un nouveau personnage de Asuka dans quelques semaines, dans quelques mois, avec un visage découvert, visage totalement maquillé. Enfin voilà, on ne sait pas. Il y a plusieurs rumeurs qui ont émergé sur les réseaux. Alors qu'en pensez-vous, les chroniqueurs? Est-ce une bonne chose, cette absence de Asuka, qu'elle prenne un peu de repos déjà pour commencer, qu'elle puisse revenir, pourquoi pas, vers un nouveau personnage? Jacques. Bah écoute, ouais, je suis totalement pour. Déjà, encore si c'était une catcheuse de SmackDown, ça m'aurait un peu embêté parce que vu la division, c'est pas terrible. Mais à Raw, c'est pas dérangeant. Sachant qu'il y a quand même Bayley, Damage Control, Alexa Bliss, Bianca Belair, Becky Lynch. Il y a quand même de quoi faire. Donc je pense que Asuka qui se met en off juste avant la route to WrestleMania, c'est pas très grave. Après, elle a quand même teasé, hein, comme j'ai pu voir sur les réseaux, elle a mis son ancien personnage en valeur, donc avec le visage tout maquillé, en forme de Joker à peu près, hein. Donc pourquoi pas? Franchement, je pense qu'on a fait le tour de Asuka. Elle a quand même subi pas mal de défaites en ce moment. Donc je pense que un, comment dire, un retour d'un ancien personnage, un personnage qui est retravaillé, etc. maintenant, la WWE, ça peut être bien et ça peut donner un petit coup un petit coup de peps en fait à sa carrière. Donc je pense que ça peut être sympa à voir ça. Et je pense qu'elle a quand même bien fait son taf depuis là. Donc je pense qu'un un moment de repos pour elle, c'est pas dérangeant. Sachant que là, quand même, il y a quand même bien Bianca Belair, Alexa Bliss, Becky Lynch, qui sont en avant avec le Damage Control. Je pense que là, elle peut se mettre en off, c'est pas très grave. Victor. Alors, contrairement à Jacques, moi je n'ai pas fait le tour d'Asuka. Voilà, je permets de mettre les choses au clair. Je ne suis pas Jacques C'est dans vrai que ces Jacques, choses-là. tu te permets beaucoup de choses quand même. Hein. Ouais, il J'aime rebondit sur les bien. chroniqueurs, il Ouais, tourne il autour rebondit d'Asuka. sur tout le monde et... Ah, je rebondis sur tout le monde, hein. Le Japon, français, j'aime bien. Ouais, plus sérieusement, moi je suivais un peu ce qu'elle mettait sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que le fait qu'elle ait publié des photos, ça peut émettre un certain doute chez les fans. Mais ouais, il semblerait qu'elle va reprendre son personnage du nom de Kano, ça a été dit sur le chat. C'est JB Pep qui nous l'a dit. Et c'est un personnage qu'elle avait du côté du Japon. Alors personnellement, je n'ai pas suivi Asuka du côté du Japon, donc je ne saurais pas vous donner plus d'informations. Mais c'est vrai que pour Asuka, c'est assez différent d'avoir un changement drastique de personnage, puisqu'elle a une chevelure à part entière, un style de catch à part entière, et aussi une tenue assez particulière également, qui se démarque des autres. Donc c'est vrai que ce serait un peu choquant d'avoir un personnage tout autre, mais
Jacques, il nous fait des bêtises une nouvelle fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Moi j'ai même pas vu moi. Ouais, il va Qu'est-ce nous qu'il a fait? l'expliquer, je Qu'est-ce qu'il a pense. fait? Vas-y, explique-nous. Non, en fait, je buvais ma petite bière au calme et en fait, j'ai mis mon doigt dedans et en fait, je me suis trouvé bloqué. Donc, du coup, j'étais comme ça. Puis, Voilà. Alors autant vous dire qu'on a que 3 chroniqueurs ce soir et en plus on n'a pas les meilleurs. Hein. On remercie Undertaker Nissa pour son 12e mois d'abonnement de niveau 1. Merci à toi Undertaker Nissa. Ça fait plaisir d'entendre un peu de Bray Wyatt. Et tu nous sauves de cette anecdote hein, pour laquelle je ne voyais pas la fin. Je ne voyais pas la fin. Vas-y Victor, excuse-nous. Ah, du coup, j'ai plus trop de choses à dire. Enfin, je pense que le personnage d'Asuka, s'il doit revenir entre guillemets à la vie, bah, je pense que ce sera du côté du Rumble. Petite entrée vers la 27, la 28e place, peut-être pas en 30. Ce sera réservé sûrement une surprise. Mais ouais, en tout cas, j'ai hâte, puisque voir le personnage d'Asuka changer, c'est pas banal. Ça serait incroyable en vrai. Ça serait vraiment incroyable ce que tu viens de citer là, le scénario. Retour de Asuka avec un nouveau perso au Rumble, c'est comme un retour quoi. Ça fait que un mois qu'elle s'absente, ça serait incroyable. C'était mon anniversaire mardi, et bah écoute, bon anniversaire à toi Undertaker Nissa et merci d'être avec nous ce soir, ça nous fait extrêmement plaisir. anniversaire! Grosse fiesta. Pignata! Voilà. Louis n'est pas là mais pignata. Si. Bisous Hugo, bisous Fabien! Je vous propose d'enchaîner avec la news suivante. On va parler de William Regal maintenant, qui était une figure assez emblématique du côté de la NXT. Il était d'ailleurs très respecté par toutes les superstars de la WWE de ce côté-là. Et donc, il avait décidé de quitter la fédération il y a quelques mois de cela. Il a d'ailleurs rejoint la AEW. Et aujourd'hui, on apprend via le PW Insider qu'il a officiellement trouvé un accord avec la fédération. Il a donc signé un nouveau contrat avec la WWE. Donc il sera de retour, on ne sait pas exactement encore quel poste il occupera. On parle d'un poste de vice-président, mais on ne sait pas exactement où il sera situé. Est-ce que ce sera toujours du côté de la NXT ou pas? On devrait avoir plus de détails dans les jours qui arrivent. Et le début de son poste sera début janvier, officiellement. Pour le moment, il passe encore du temps chez lui au Royaume-Uni. Et il commencera la première semaine de 2023. Alors, je vous demande votre avis, les chroniqueurs, mais je pense que globalement, vous allez tous être content pour le retour de William Regal qui a jusqu'ici fait un excellent travail, n'est-ce pas? Évidemment. Décision, ouais. Ah, Jacques n'est vas-y, pas Jacques. d'accord, alors Jacques, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Non. Tu as le doigt coincé encore ou qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je suis. En fait, je suis content qu'il retrouve la WWE. Je le cache pas. Mais en fait, il avait tellement. Enfin, moi qui suis la AEW, je suis quand même content en fait de ce qu'il a fait. Il a fait un très bon travail. L'AEW, donc il a coaché quand même Daniel Bryan, Dean Ambrose, dernièrement MJF. Donc franchement, il y avait de quoi faire, je pense, à l'AEW. Il y a eu ce poste-là qui se libérait à la WWE. Donc je pense que c'est pour aussi coacher son fils. Et puis il a quand même, je pense, il a un coup de cœur pour la fédération, quoi. Il y a Triple H qui dit, bah écoute, viens, enfin, je pense que Triple H et William Regal, c'est comme cul et chemise. Donc ils s'adorent. Donc je pense que ça a tellement fait chier Triple H qu'il soit parti que le fait voilà, que Triple H revienne vers lui pour dire bah viens à la WWE et si tu nous manques, bah il craque hein, le malheureux. Je le comprends. Et franchement, William Regal, ça ferait mal au cœur, mais bon, j'ai vu que son contrat, bah, c'était sur 1 an ou au moins on le verra pas à l'écran. Donc ça fait mal au cœur parce que je pense que William Regal, en tant que manager, ou ce qu'il faisait en tout cas à la WWE, l'AEW, pardon, bah, c'était excellent. Donc je suis un peu déçu qu'il soit vraiment justement dans les coulisses à la WWE. Mais bon, après, s'il est heureux et qu'il retrouve son fils et que ça fasse vraiment de nouveaux projets pour lui, c'est le principal. Mais c'est vrai que je cache pas que je suis un peu deg en fait qu'il a arrêté en fait son association avec MJF alors qu'il y avait quand même de quoi faire quoi. Après, on aura peut-être effectivement un rôle devant les caméras aussi pour William Regal, hein, pourquoi pas, hein, peut-être qu'il pourrait retrouver ce rôle-là, il sera pas forcément que en coulisses, on parle d'un rôle de vice-président, mais il peut faire les deux également. D'ailleurs, hein, en parlant de ça, c'est encore un truc, je pensais vraiment que Triple H allait nous amener ça dans les semaines qui suivaient son arrivée à son nouveau poste, les general managers de Raw et de SmackDown, quoi. Là, on en a toujours pas, hein. Toujours pas. Manque, hein.
Ouais. Ça manque, ouais. Et donc là, on a besoin d'une figure d'autorité, on envoie Dame Pierce, quoi. Et Franchement, tellement pas crédible, hein. Désolé, mais il est pas crédible. Hein. j'ai rien Adam contre lui, hein, mais c'est vrai que ça le fait pas trop quand même. Hein. Franchement, à côté d'une Vicky Guerrero, ah non, il rivalise Pierce, il pas. fait pas cap. Non, Non, c'est Après, clairement j'ai une pas. petite idée sur la figure d'autorité qui pourrait arriver du côté de Raw ou de SmackDown. Hein. Vas-y, on Parce que, s'écoute. Nous sommes pendus à tes lèvres. Nous sommes cul et chemise avec tes lèvres. je vous enlève d'ici. Bah, Flavien avait prévu son départ depuis bientôt quelques semaines. Ça faisait longtemps que c'était prévu. Et moi, je pense que Flavien va être figure d'autorité du côté de Raw. Ah, Voilà, ah, tout simplement. merde. Je pense Merde. qu'il nous cache des trucs. D'accord. J'espère qu'il aura la liberté d'apparaître encore ici. On lui souhaite. Ouais, bon, du moment que c'est pas Jacques, moi ça me va. Hein. On va stimer, hein. Si on voit Jacques arriver Alors là. si on voit Jacques arriver à l'écran avec une bouteille de bière au bout du doigt, bon, ça passe moyen quand même, ça passe moyen. On fait pignate, les gars. Amis chroniqueurs, je vais maintenant vous demander de saisir votre pancarte top ou flop. Je vais d'ailleurs faire la même. Sur le chat, vous pouvez faire vous aussi la même, top ou flop. Nous avons un match qui se profile du côté de WrestleMania 39 l'année prochaine. Je voudrais savoir si c'est une tête d'affiche qui vous fait envie ou pas. La voici, la tête d'affiche, c'est Brock Lesnar contre Gunther. J'ai mis WrestleMania 38 sur le programme et je suis désolé, c'est une faute de frappe, c'est WrestleMania 39, c'est l'année prochaine. Top ou flop? Qu'en pensent les chroniqueurs? On est d'accord, on est d'accord. Si Gunther est encore champion intercontinental d'ici là, ça devrait dire potentiellement Brock Lesnar vers le titre intercontinental, ce qui est quand même assez improbable, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, vous allez me donner votre avis. Quoique, je vais d'ailleurs donner mon avis en premier, parce que je vous laisse parler depuis tout à l'heure. Hein, je peux commencer, surtout que, voilà, je suis le seul aujourd'hui à avoir le maillot quand même. Hein. Ouais, Jacques, d'ailleurs, on a dit que tu l'as enfilé pendant le jingle, tu l'as toujours pas fait. Hein. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Bon, j'arrive. Donc concernant ce match, honnêtement, voilà, je vous mets l'affiche à l'écran. On a deux gabarits exceptionnels, Brock Lesnar, Gunther. Imaginez rien qu'un face-à-face entre les deux. À quel point la rivalité pourrait être bien racontée chaque semaine. Un teasing de malade s'il préserve vraiment l'affrontement physique jusqu'au bout, jusqu'à WrestleMania. Ça peut nous faire monter la hype de fou avant le plus grand pay-per-view de l'année. Et le match pourrait vraiment être fabuleux entre les deux. Et en plus de ça, un suspense parce que Gunther, Lesnar, qui ressortirait vainqueur de ce match? D'un côté, on a un Brock Lesnar qui est hyper crédible, avec qui ça serait quand même incroyable de le voir repartir avec le titre intercontinental. Et de l'autre, on a Gunther avec qui, bah là, c'est l'inverse. Une victoire contre Brock Lesnar serait vraiment exceptionnelle et bah, ça étonnerait beaucoup de personnes et ça mettrait en valeur le titre intercontinental également. Donc honnêtement, moi je ne vois que des points positifs pour cette rivalité. Maintenant, on va demander l'avis de mes deux chers coéquipiers. Mais avant ça, nous avons l'arrivée de Fabiche. Merci pour le sub offert à Laurie et VIP Third Brandon. Merci beaucoup mon Fab qui d'ailleurs est toujours le détenteur de la Sub in the Bank et notre Beats Champion. Merci beaucoup Fabiche. Je passe la parole à Victor et à Jacques. Victor, je te laisse commencer. Bah évidemment qu'on est unanime sur cette news. Déjà, rien qu'on voit Brock Lesnar à WrestleMania 39, ça fait plaisir. Mais en plus, face à Gunther, c'est encore plus beau. Étant donné que tous les trois, on était présents du côté de Cardiff. Le match entre Gunther et Sheamus était exceptionnel. Et d'ailleurs, c'était le premier 5 étoiles dans le main roster depuis le match entre John Cena et AJ Styles, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais, bah Gunther, son talent, son charisme avec Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, Imperium, ça va être top. Et comme le dit Arthur, je veux voir absolument ce match. Si Imperium élimine Lesnar, ce serait encore plus beau. Et oui, je pense que ça va se passer comme ça du côté du Rumble. On va avoir un Lesnar arrivé, un Lesnar qui va vouloir tout exploser sur son passage, comme il l'a fait il y a quelques années. Et si on se souvient du face-à-face entre Brock Lesnar et Keith Lee, c'était un moment énormissime, même si ça n'a pas donné de suite. Mais alors là, le face-à-face entre Brock Lesnar et Gunther, et en plus, si on peut avoir un match, que ce soit pour le titre ou alors un simple match 1 contre 1, ça va être exceptionnel. Jacques.
Moi je suis carrément d'accord pour le match. Gunther, Brock Lesnar me fait rêver, vraiment, hein. Gunther, il est incroyable sur le ring. Il se révèle de plus jour en jour et Brock Lesnar, on sait tous, hein, sa hype, son top power, enfin, franchement, ça peut faire qu'un bon match. J'espère juste c'est que ça va pas nous faire une Ambrose et Lesnar à WrestleMania 32, où genre tu pouvais vraiment mettre over un Ambrose et puis vraiment le mettre vraiment over et une victoire à Mania. Et Brock Lesnar, du coup, sur ce coup-là, il a pas été très cool. Donc j'espère que sur ce coup-là, Brock Lesnar, il peut peut-être se dire, je vais laisser peut-être Gunther gagner le match et puis, enfin, faire un très bon match avec lui pour qu'il a un WrestleMania moment et puis au moins pour lui mettre du boost à sa carrière. Donc j'espère que ce match va se faire et j'espère que Gunther va sortir gagnant de ce match-là. Donc j'espère juste qu'il y a un gros match entre les deux, vraiment très brutal comme on espère. Moi je rêve juste, c'est vraiment un très bon match, hein, entre Lesnar et Gunther où ça te fait des attimites de tout partout, Les ATM de tout partout. Tout partout, tout partout. ça rebondisse de partout. Moi je veux juste que ça rebondisse de partout. Et s'ils nous font un match comme ça à Mania, croyez-moi, ça peut voler le show. Alors pour Vraiment. revenir sur ce que t'as dit juste avant, le squash honnêtement de Lesnar sur Gunther, moi j'y crois pas trop, hein. Rappelons Impossible. quand même que pour le Triple H, moment, alors, impossible. voilà, non mais justement, j'allais dire, on va en reparler dans quelques minutes. C'est d'ailleurs le titre de cette vidéo et de ce live. Mais pour l'instant, c'est Triple H au pouvoir. Et donc, avec lui au pouvoir, j'ai du mal à imaginer un Lesnar qui squash Gunther sur la plus grande scène du monde quand même. Mais bon. Mais au moins un bon match. En tout cas, Ouais. avec un gros match et une victoire de Gunther. Au moins juste ça. Juste ça. C'est pour moi le pêcher, tu vois. Juste ça et Jacques il est content. Ah, moi je suis content. Bon voilà, si Jacques est content, là tu peux être sûr Triple H, il va exaucer tes vœux. Sûr, sûr. Sur le chat, hein, je peux rafficher le sondage, on est à 90% de personnes qui trouvent que c'est une très bonne idée, cette rivalité. Donc je partage. C'est vrai que j'avais un doute, hein, je me suis dit peut-être que les gens vont pas être trop pour, parce que c'est vrai que Brock Lesnar vers le titre intercontinental, ça peut faire bizarre au début. Voilà, on sait que le titre intercontinental, on le rattache un peu au mid-card, et c'est vrai qu'on a du mal à voir Brock Lesnar dans le mid-card. On sait quand même que c'est quand même, certes un mid-carder, mais un part-timer, pardon, mais ça reste quand même un main eventer, donc c'est toujours étonnant, mais je trouve qu'au contraire, moi, ça va donner de la valeur à ce titre, et même s'il en a pas forcément besoin en ce moment, parce que voilà, avec Sheamus, Gunther, ces derniers mois, on a eu du très bon contenu, c'est toujours cool, voilà, d'avoir Lesnar vers ce titre, je trouve. Après, il peut le perdre, hein. Il peut le perdre. Et oui. Il peut le perdre, mais même s'il le perd, je veux dire, ça serait dommage pour Gunther, mais voilà, Lesnar avec le titre, ça donnerait de la valeur à ce titre. Imaginez celui ensuite qui va battre Lesnar pour récupérer ce titre intercontinental. Là, ça serait exceptionnel pour lui. Ah, ça serait bien. Bon, moi, pour le 10, ce serait bien. Mais après, il faut quand même qu'il soit quand même présent. Parce que si Lesnar, il reste sur son calendrier actuel, si c'est pour un titre mineur, comme l'intercontinental, tous les 2-3 mois, en vrai, ça ferait chier, quoi. Vraiment. Ah ouais, C'est vrai. moi, je partage. Eh bien écoutez, on va parler de cette news, justement, on en parlait à l'instant, hein. Juste avant ça, je vais remercier Fabiche encore pour son sub de niveau 1 offert à Arthur67789, merci à toi mon Fab. On va désormais parler du sujet principal de ce podcast, et là, je pense qu'on rigole tous un petit peu moins. Tadam! Vince McMahon. On n'en a pas entendu parler depuis de nombreux mois maintenant, puisqu'il était dans une affaire quand même assez controversée, notre cher Vince McMahon. Et aujourd'hui, cette semaine du moins, on apprend via le Wall Street Journal que Vince McMahon aurait affirmé à plusieurs proches qu'il comptait revenir à la WWE. Alors non seulement c'est une source fiable, en plus de ça, Vince McMahon a l'air sûr de lui. Hein. C'est pas peut-être que je vais revenir, c'est il compte revenir. Hein. Donc c'est vraiment, c'est plus qu'une possibilité. Donc c'est très surprenant. Les raisons sont données, c'est que l'enquête de la WWE est désormais terminée. Et en fait, Vince McMahon pense qu'il a été mal conseillé par les personnes qui ont géré l'affaire avec lui. Les personnes lui ont conseillé de se retirer de la fédération,
de prendre de la distance avec tout ça. Et au final, il pense que s'il était resté à son poste, les gens auraient très vite oublié l'affaire, seraient passés à autre chose et tout se serait très bien passé pour lui. Donc il regrette un petit peu en quelque sorte d'avoir pris sa retraite en tant que président de la WWE. Rappelons que Vince McMahon détient encore des parts de la fédération, donc il peut effectivement revenir s'il le souhaite, sans aucun problème. Donc déjà, les chroniqueurs, que pensez-vous, pour commencer, de cette news? Êtes-vous surpris de cette bombe quand même qu'a lâché le Wall Street Journal cette semaine? Je pense qu'on était tous un petit peu surpris. Victor? Ouais, pour moi c'est complètement lunaire. Le mec il est dans une affaire quand même et enfin pas des moindres quoi. Il y a des détournements de fonds de la compagnie, agression sexuelle non consentie envers des femmes. Enfin c'est complètement lunaire. Et enfin j'ai pas de mots. Et je crois que si je ne dis pas de bêtises, il a été dit que Vince McMahon pensait qu'il allait s'en sortir s'il avait gardé son poste à la fédération. Enfin, quand j'ai vu cette news, j'ai pas cru, je me suis dit que c'était pas possible. Et en plus, là, il me semble qu'il y a une deuxième affaire qui est sortie, qui a aussi été révélée par le Wall Street Journal. Et du coup, il voudrait reprendre son poste pour, entre guillemets, étouffer l'affaire. Non, c'est un grand nom, premièrement, d'un point de vue moral et d'un point de vue de booking. L'ère Triple H, personnellement, elle me plaît. On a de nouvelles personnes sur le devant de la scène, que ce soit dans le main event, dans la mid-card. Non, Vince, tu peux rester chez toi, y a pas de souci. Voilà pour l'avis de Victor. Jacques, de ton côté? Je partage ce qu'a dit Victor. C'est vrai que Triple H, depuis qu'il est revenu en tant que co-CEO, si on peut dire ça, il fait du très bon boulot. Moi, perso, dans les weekly, que ce soit à Raw, à SmackDown, je m'éclate. Je m'ennuie pas. C'est vrai que à Raw, c'est pas évident de faire 3 heures de Raw. Et Triple H, depuis qu'il a repris la main, ça passe mieux. Franchement, je prends du plaisir à regarder l'émission. Même quand il y avait Raw Underground, tu trouvais que 3 heures c'était long? Oui, là, oui, c'est très très long. Très 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 long. Mais Bizarre. Triple H fait du très bon boulot en vrai. Triple H fait très bon boulot. Et tout ce qu'il a mis en avant actuellement, j'ai peur que si jamais Vince retrouve le pouvoir, qu'il casse cette dynamique. Que ce soit aussi bien pour Bray Wyatt, que ce soit pour Seth Rollins, pour que ce soit pour Roman Reigns. Je pense que voilà, il est à l'abri quoi qu'il arrive. Roman Reigns il sera protégé. Mais même pour Ricochet, on voit qu'il a quand même, depuis que Triple H il est revenu, on voit que Triple H en fait il donne un petit coup de main en fait à ses protégés de NXT, que ce soit du Ricochet, il y avait Dakota Kai et Io Sky. Donc Image Control, on voit quand même que Triple H il était derrière et on voit pourquoi. C'était pareil aussi pour d'autres superstars. J'ai pas en tête, je vais pas tous les faire, mais voilà, on voit que Triple H en fait, dès qu'il y a des superstars qu'il a bien aimé à NXT, il n'hésite pas à les remettre en valeur. Can Cross, c'est pareil. Can Cross, même si voilà, pour moi, je trouve qu'il déçoit quand même terriblement. Il a quand même eu sa chance, donc je pense que Triple H en fait, il est là quand même pour donner sa chance aux jeunes superstars. Et ce qu'il fait actuellement, c'est vraiment incroyable parce que c'est pas évident de faire un show de 3 heures et de 2 heures chaque semaine avec des jeunes, parce que comme les anciens, il n'y en a plus, il faut se dire les mots, mais les anciens, il n'y en a plus. Et les anciens, c'est ceux qui rapportent en fait l'audience pour la plupart du temps. Donc là, il fait quand même du bon boulot et moi, j'adore ce qu'il fait. Donc j'espère que Vince McMahon ne va pas revenir, ou que s'il revient, qu'il soit consultant à la rigueur, ou je sais pas moi, qu'il a un petit rôle en coulisses, mais pas comme Triple H quoi. Donc j'espère que Triple H va continuer. Qui vendent les voilà. casse-dalles à l'entrée, quoi, ou voilà, un petit coup de C'est ça, balai, ou. le Mais. snake, tu vois, Ouais, voilà. Pas plus, pas plus. pas plus. Voilà ce que j'en pense. Ouais, je partage ton avis, Jacques. C'est vrai que c'est quand même osé, ce que balance là Vince McMahon, surtout que après je sais pas s'il s'attendait à ce que ce soit relayé dans la presse, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse affaire sur laquelle il a été accusé. Donc oser sortir, c'est vrai qu'on va pas se mentir, on en entendait un petit peu moins parler de Vince McMahon. Mine de rien, l'affaire s'était un petit peu
calmé, là on n'entendait plus parler, et là quand on en entend parler, putain c'est dur à dire ça, quand on en entend parler, c'est pour dire que Vince McMahon regrette d'être parti parce que voilà, les gens n'en parlent plus, et finalement il se dit pourquoi j'ai pas continué quoi. C'est quand même, faut quand même oser hein, sortir ce genre de propos. Donc moi j'étais très surpris de cette annonce. Au final ça a pas fait tant de bruit que ça je trouve pour l'instant. Moi je voulais en faire le sujet principal de ce podcast parce que je trouve que c'est un sujet très important et que je pense que ça va clairement beaucoup influencer l'actualité catch dans les prochaines semaines, les prochains mois. Surtout si vraiment il revient, là ça va vraiment changer beaucoup de choses et on aura vécu une année 2022 très mouvementée et 2023 s'annoncerait encore très surprenante, hein, je vais le qualifier comme ça. Donc moi perso je suis extrêmement surpris par cette bombe qui est tombée. Je ne souhaite pas non plus le retour de Vince McMahon. Voilà, moi j'ai toujours du respect pour tout le travail qu'il a accompli en dehors de ses affaires évidemment. Hein. Là on juge le contenu professionnel hein, qu'il a produit pendant toutes ces années, le divertissement qu'il nous a offert. Voilà, je pense qu'on peut tous dire qu'on a tous eu une jeunesse mémorable dont on se souviendra tout le temps avec des moments incroyables et ça c'est en partie grâce à lui, donc c'est là-dessus que on peut être reconnaissant envers lui. Maintenant pour ses affaires, s'il est vraiment accusé et que les faits sont vraiment prouvés, voilà, il doit être jugé et son départ a été totalement légitime et il ne doit pas revenir, voilà c'est tout. Donc voilà, moi je suis très surpris et je m'attendais absolument pas à ça cette semaine. Sur le chat, on a Marcus qui nous dit depuis le départ de Vince McMahon le 22 juillet dernier, l'action en bourse de la WWE a augmenté d'environ 15%, ce qui n'est pas rien. Et je crois que du côté des audiences, c'est un peu pareil aussi. Hein, les audiences ont un petit peu progressé hein, depuis l'arrivée de Triple H. Ouais, du côté de Raw notamment, ça monte pas mal. Malgré les 3 heures. Et sans Raw Underground en plus. Donc franchement, c'est vous dire, on est quand même pas mal. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, amis chroniqueurs, sur ce retour à la surface de Vince McMahon ? Non, bah il peut rester à la surface, hein, même aller sous la surface. Couler quoi, carrément. Eh ben écoutez, avec tout le respect qu'on a pour Vince, il a quand même fait beaucoup de choses pour la fédération et je remercie sincèrement. Et je pense que si jamais je peux le rencontrer, ce serait avec un énorme respect et une grosse joie de le rencontrer. Mais je pense que son temps est passé et on vit dans une nouvelle ère, je pense, avec pas mal de jeunes, des nouveaux concurrents comme l'AEW en fait, qui mettent vraiment des jeunes talents en avant, où voilà, c'est plus du in-ring, etc. Donc je pense que maintenant c'est une nouvelle génération qui est à disposition et je pense que Triple H va très bien faire l'affaire. Il a très bien géré NXT. Il a quand même réussi à gérer la concurrence voilà, des mercredis soirs à l'époque entre NXT et l'AEW. Et je pense que voilà, il va très bien faire son taf. Donc j'espère juste que Triple H va garder son rôle et Vince McMahon, merci pour tout. Mais je pense que maintenant le temps est passé. voilà, c'était le message de Jacques à Vince. Vince, si tu nous écoutes, il était pour toi. Allez, on enchaîne les amis avec l'image de la semaine, c'est parti. L'image de la semaine, c'est Victor qui va nous les présenter parce que je crois qu'il y en a plusieurs. Alors Victor, je te dis la vérité, je me suis pas spoilé parce qu'il paraît qu'il y a un petit quiz, les amis, vous allez voir. Et donc pour ces raisons, je vais te laisser gérer l'affichage des photos. Donc je te laisse cliquer sur les boutons pour afficher le programme au fur et à mesure et les réponses. Comme ça, moi j'ai caché mon écran et je ne vois rien. On est d'accord ? Voici la photo de la semaine. Je te surprends. Tu peux... si ça dérange pas, t'affiches juste la photo. Ouais, voilà. Et je te dirai quand on passera à la section suivante. Alors donc une apparition plutôt étonnante du côté de Nevada, Las Vegas, puisque au dernier pay-per-view de l'UFC, donc où c'est notamment illustré Brock Lesnar, où il a remporté le titre poids lourd, avec 2 défenses réussies. Mais on va pas parler de Brock Lesnar. Ah, Jacques nous quitte. C'est te dire à quel point ta séquence l'intéresse quand même. Hein. Parce que là, autant te dire que déjà on est que 3 cette semaine, mais en plus, il y en a plus qu'un pour écouter ta séquence. Donc c'est ça, on est plus que 2 pour l'image de la semaine et je pense que pour la WrestleFact, il y aura plus personne. C'est ça, exactement. On va faire grève tous les deux, t'as raison. Donc c'est une apparition qui pour les gens n'ayant pas suivi certains tweets de MJF est assez surprenante, puisque le plus jeune champion du monde de l'histoire de All Elite Wrestling est apparu au premier rang lors du dernier show de la compagnie de Dana White.
Donc pour vous contextualiser la chose, MJF avait carrément insulté l'un des combattants, donc Paddy Pimblett, qu'il a qualifié de Dollar Store McGregor, qui signifie littéralement la version de Conor McGregor qui vaut $1. Merci à Jacques pour être venu. Il a eu par ailleurs une, une réponse de Paddy qui lui avait suggéré de venir au prochain show de l'UFC s'il était capable de passer les tests antidrogue. Voilà une rivalité entre guillemets made in Twitter, made in Instagram. MJF a donc décidé de venir à Las Vegas, Incroyable. mais malheureusement, ça n'a pas suffi pour déstabiliser le combattant Paddy qui a battu son adversaire, donc du nom de Jared Gordon. Donc personnellement, j'ai tendance à penser qu'il s'agit bien évidemment d'un work, que tout ça a été planifié, et qu'il n'y a absolument aucune rivalité, aucune animosité entre MJF et le combattant UFC. Et qu'il s'agissait tout simplement d'un joli coup de com' de la part de l'UFC, mais aussi de All Elite Wrestling, qui va permettre de légitimer la compagnie, puisque le compte Twitter de l'UFC, si vous l'avez vu passer, a tout simplement relayé une vidéo dans laquelle MJF, donc qui fait ici un beau doigt d'honneur à l'écran, ceinture sur l'épaule, il souhaitait voir Paddy perdre, mais bon, ça n'a pas suffi. Mais l'avenir nous dira si Paddy viendra dans le ring du côté de AEW, ce qui semble plus probable que l'inverse. J'ai un peu de mal à voir MJF dans une cage et je pense qu'il passerait un sale quart d'heure. Donc MJF est sous contrat dans la compagnie de Tony Khan, mais est apparu en dehors de la fédération de Jacksonville. Ce que je vais vous proposer dès maintenant, donc, c'est des petites devinettes sur des superstars qui, lorsqu'ils ou elles étaient sous contrat avec une fédération de catch, sont apparus chez un concurrent ou ailleurs, avec ou sans l'autorisation de leur patron. Donc Axel, je vais te laisser passer à la photo suivante. Ah oui, c'est à moi de le faire en plus. D'accord. C'est bon. Ouais. Donc la première photo. Alors, première devinette. Alors que je suis sous contrat avec la WWE, je m'invite au pay-per-view Impact Wrestling nommé Slammiversary pour y porter ma prise de finition sur Michael Elgin, qui était seul au milieu du ring. Ça a été trouvé dans le chat. J'ai notamment été champion par équipe du côté de SmackDown et j'ai même été le champion inaugural tag team de cette même manche. Est-ce que vous l'aviez, ami chroniqueur ? Rhino. Exactement. Donc Rhino, il était sous contrat, il était venu donc avec un sweat à capuche noire, cagoulé, afin de ne pas être reconnu par la foule et surtout par son patron. Et bon, les fans l'ont reconnu, bien évidemment. Ce qui lui a permis de ne pas être attaqué judiciairement par la WWE. Et donc, pour ne pas, entre guillemets, s'il avait été attaqué judiciairement, ça aurait été dû à une brèche de contrat. Donc, il n'a pas honoré les conditions de son contrat, qui l'autorise uniquement à n'apparaître qu'à la WWE. Et par la suite, dans un podcast, Rhino avait révélé que malgré cette apparence, du côté de la TNA, donc Impact Wrestling, la WWE n'avait pas mené d'action en justice, donc c'est tout bénef pour Rhino. Donc Axel, image suivante, on part sur une seconde devinette. Donc là, Jacques, j'espère que tu l'auras celle-là. Ah oui, sûr. Alors que la Ring of Honor est dans la ville de Long Island, dans l'État de New York, en février 2006, certaines top stars n'ont pas pu être présentes pour le show. La fédération a donc fait appel à un ancien, ou des anciens. Donc c'est quelqu'un qui a reçu, donc là on parle comme si on était en février 2006, même si ça date un peu. Quelqu'un qui a reçu récemment un contrat à la WWE et qui a même disputé un match, donc le soir même de ce show de la Ring of Honor, avec Bryan Danielson, pardon. Ce n'est pas celui qu'on voit sur l'image. C'est un piège. Ah, et du coup, je me disais c'était trop facile aussi. Ah ouais. Ah non, j'ai pas fait une jack, Du coup, c'était un match par équipe, donc la superstar en question et Bryan Danielson contre deux adversaires dont l'un des deux est le général manager, la figure d'autorité du côté de Raw, Adam Pearce. Donc Jacques, est-ce que tu l'as ? Alors moi je l'ai pas non plus, honnêtement pour l'instant. C'est un ancien catcheur, c'est un ancien ou un jeune catcheur. Ah, il est ancien. Et donc tu disais 2006 Qu'est-ce qu'il y avait en 2006 ouais. Il a eu un... 2006, en gros, il vient de signer à la WWE. Jimmy Neville. C'est pas Jimmy Neville, c'est un bien plus gros nom que ça. Un très très gros nom même. Marcus, il l'a trouvé. C'est CM Punk. Ah ouais. Ouais, c'est CM Punk. Donc il avait fait ses adieux du côté de la Ring of Honor. Ah, donc il venait d'arriver à la ECW. C'est ça. Avec le fameux Summer of Punk. Et là, il a demandé du coup à Vince McMahon,
ou alors, enfin du moins à son patron. Et ça a été accepté, donc beau geste de la part de CM Punk. Je préfère le voir faire ça qu'à mettre des patates dans les gens en backstage du côté de All Elite Wrestling. Carrément. Donc on va passer sur la troisième devinette, sur l'image suivante. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va se mettre un peu de contexte. On est en 2017. 2017, la France n'a qu'une étoile sur le maillot. Actuel champion des États-Unis en 2017. Je fais mon retour dans la foule afin de passer un coucou du côté de la NWA Wildside, l'une des promotions où je suis apparu avant d'être à la WWE. La compagnie ayant fermé ses portes en 2005, j'ai voulu saluer la foule ainsi que l'équipe de direction. J'ai remporté mon premier titre US au Madison Square Garden lors d'un live event contre Andrade. Qui suis-je? Je l'ai du coup. Tu l'as, Jacques, tu l'as ou pas? Enzo Amore, je pense. Qui a remporté le titre US. Alors trouve-moi le match, hein, là je veux le voir. Dans le chat, est-ce que vous allez le trouver avant Jacques? En vrai, c'est ta dernière phrase qui donne toute la réponse. Ouais. Vas-y, Premier titre US. Alors, son premier titre US, donc la superstar en question, qui a gagné son titre en 2017, elle l'a gagné, lors d'un live event au Madison Square Garden contre Andrade. Une superstar qui est passée par la New Japan, la TNA, il était champion à la New Japan, il était leader du Bullet Club. Multiple fois champion du monde à la WWE. Voilà quoi. oui. AJ Styles, c'est ça. Bien joué Marcus, JB et Jordinho. C'était évidemment AJ Styles. Et on passe sur la dernière. Donc on va passer à une très belle photo d'AJ Styles qui salue la foule et l'équipe de direction. Alors encore une fois, on se rend du côté de l'UFC. Donc ici on peut voir Dana White qui était présent lors de WrestleMania 34 et les débuts de Ronda Rousey. Donc on se rend du côté de l'UFC édition 276, puisque non pas une mais 4 personnes sous contrat avec la WWE sont apparues directement chez la fédération de Dana White, show durant lequel un combattant a fait son entrée en imitant celle de l'Undertaker. Les 4 personnes sont évidemment connues donc dans le monde du catch, mais aussi très connues aux États-Unis, notamment une qui est un ancien joueur de football américain. Donc je pense que je vous donne un assez gros indice. Tu as dit un ou une du coup? Alors, l'une des 4 personnes, donc c'est quelqu'un qui a... Non. Roman Alors, joueur de Reigns. football américain... Roman Reigns. Reigns, ouais. Non, plus récent que ça. Quelqu'un qui est plus connu pour le football américain que le catch. Ah, le copain de Mahal, non, c'est pas lui, non. Comment il s'appelle? Le copain de Mahal. C'est qui le copain de Chenky? Non, c'est pas ça. Ostormania 33, là, comment il s'appelle? Ah oui, elle est sur le chat. Pat McAfee, ouais. Ouais. Non, ça. si tu parlais de Rob Gronkowski. Ah oui, c'était ça. C'est lui le pote de Jinder, d'accord. Ok, merci Jacques. Le pote de mal. McAfee. Ouais, c'est Pat McAfee et les 3 autres personnes, tu vas pouvoir montrer sur l'image suivante. C'est vrai, tout quelle image, hein. simplement, Je me rappelle de cette image maintenant que je la vois. Ouais. C'est les 3 plus gros... J'allais dire les 3 plus grosses têtes de la compagnie, mais ça fait un peu bizarre de dire comme ça. C'est tout simplement l'équipe de direction Triple H, Stephanie McMahon et Vince McMahon. C'est vrai que c'est assez rare de voir Vince McMahon faire une sortie en public. Et ouais, c'est une image assez chouette. Donc on va s'arrêter là pour les devinettes. Donc on a Marcus qui nous dit qu'en 97, Rick Rude est apparu le même soir à Raw et à Nitro. C'est vrai. Et on avait notamment lors du dernier match de Ric Flair, qui était du côté de Jim Crockett Promotion, on avait Undertaker et Bret Hart qui étaient venus les saluer, et ça c'était aussi une très très belle image. Je sais pas si Jacques ou Axel, vous avez d'autres exemples en tête. Alors comme ça, Des non, gens tu qui- nous prends de court là un peu. Ouais, là, dedans, c'est- Ah bah clairement. Non. Non, à part Stone Cold, qui était dans la même année, dans 2 fédérations différentes. Ouais, mais il était pas sous contrat dans une fédération, et il n'est pas apparu... Ouais. Moi j'aurais Entre peut-être guillemets. Floyd Mayweather, peut-être Mania 24. Il était pas encore en ouais. contrat avec l'UFC à ce moment-là. Je sais pas s'il était encore sous contrat.
Mayweather, c'est la boxe. Oui, pardon, la boxe, autant pour moi, oui. Pourquoi j'ai lu l'UFC, ouais. Ouais. Mais Après, je sais pas trop comment ça marche est-ce la qu'il était boxe, si sous c'est contrat ou s'ils sont pas? indépendants ou pas. Ouais. Après, t'as Taker, hein. Undertaker, quand il a fait le face-à-face avec Brock Lesnar à l'UFC, dans le public. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est Ouais, possible. Ouais. c'est vrai qu'il a fait une Ouais. apparition aussi, je crois, ouais, Il effectivement. a fait une Oh, apparition et, pour, et Jacques, il est bon. Jacques, il est fort. toi, t'es Taker. Et aussi, il y avait un autre exemple que j'ai vu sur internet. En fait, il y avait un mec qui était en tag team, une tag team très peu connue du côté de la WWE. Je sais plus, je crois que c'était entre 2003 et 2005. Une sacrée fourchette d'années. Et en fait, son partenaire était blessé. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il est apparu dans un pay-per-view de la TNA, assis dans le public. Et quand les caméras étaient sur lui, il a fait. Du coup, bah, contrat Ah oui. déchiré en deux. Merci, au revoir. On dirait moi Pas quand très mal. à Cardiff. Ouais, pas très mal. En direct. Désolé. C'est tellement ça. Donc voilà, c'était tout pour l'image de la semaine. Il y a Marcus qui dit sinon j'ai vu une photo de WFF avec Sturi, ça compte aussi. Non, c'est vrai que c'est deux entreprises différentes, hein. Ça compte en vrai. Tout à fait. Ouais, ça marche aussi. Les amis, je vous propose maintenant déjà merci Victor, merci beaucoup pour cette chronique encore très intéressante. On voit qu'il y en a qui travaillent. Merci. Maintenant on va voir si Jacques va relever le niveau pour le main event du podcast parce que je t'ai mis en main event hein, cette semaine, Jacques. Oh non, non. Ah, si. Malheureux. Si, parce que là on malheureux. enchaîne avec le retour sur Raw et après c'est ta chronique, on termine là-dessus. Allez, Oh. c'est parti pour le retour sur Raw. Retour sur Raw et on commence déjà avec un très gros point. On se posait la question la semaine dernière, est-ce que Alexa Bliss va aller en direction de ce titre féminin de Raw? Eh bien la réponse est oui, en tout cas si on en croit ce qui s'est passé à Raw cette semaine. Elle avait ce match face à Bayley, match pour devenir prétendante numéro 1 au titre féminin détenu par Bianca Belair. Eh bien sachez que Alexa Bliss a bien remporté ce match. Alors on a une fin quand même, on va y revenir, un peu controversée pour Alexa Bliss, puisque certes elle remporte ce match de manière clean. Maintenant, après le match, on a quand même Bliss qui a envie de prendre dans ses bras Bayley, mais à ce moment-là, Bray Wyatt apparaît derrière elle sur le titantron. Et là, on a Alexa Bliss qui perd un petit peu le contrôle et qui veut réaliser le Sister Abigail sur Bayley. Et juste après, Alexa Bliss va reprendre un petit peu ses esprits, va lâcher Bianca Belair sans réaliser la prise et elle va quitter le ring. Ça faisait partie des questions qu'on avait aussi la semaine dernière. Est-ce que Alexa Bliss sera toujours liée à Bray Wyatt ou pas? Est-ce que vous pensez que cette storyline avec Bray Wyatt va l'empêcher de mettre les mains sur ce titre féminin? Qu'en pensez-vous les chroniqueurs? Jacques, on va commencer par toi. Ah, Victor d'abord? Allez. Victor. Ouais, allez. c'est vrai que j'étais assez sceptique à l'idée que Bray Wyatt rejoigne Alexa Bliss. J'y croyais même pas du tout, contrairement à mes amis chroniqueurs. Eh bien, j'ai eu tort. J'ai eu tort puisque, comme l'a dit Axel, on a vu le logo en forme d'insecte assez particulier sur le titantron. Et une Alexa Bliss qui a failli porter le Sister Abigail, on y a tous cru. Mais au final, ouais, elle a retrouvé ses esprits. Elle est redevenue Alexa Bliss et après, est-ce que ça peut être un frein pour qu'elle décroche le titre? Moi, j'ai tendance à penser que Bianca Belair va toujours rester championne. Elle a un règne exceptionnel, elle a eu des rivalités exceptionnelles. Et même si Bray Wyatt, pardon, il y a Axel qui nous fait de la distraction sur la caméra avec une perche à selfie. Il est innocent. Et non, je pense que Bianca Belair va rester championne plus loin que le Rumble et va rester championne même jusqu'à WrestleMania. Et toi, Jacques, toi qui m'as donné la parole comme ça, qui m'a pris de court, qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, moi j'ai le temps de réfléchir, tu vois. Mais en vrai, j'adore ce que fait la WWE avec Alexa Bliss. On a des souvenirs de VHS qui reviennent. Non, je rigole parce qu'il y a Axel qui fait le qui me fait des conneries derrière, mais non, je suis très content de ce que fait Alexa Bliss actuellement. Je pense que là, il y a un petit suspense, il y a un petit teasing, je trouve, par rapport à tout ça.
avec Bray Wyatt, donc j'ai hâte de voir jusqu'à où ça va mener. En ce moment, avec Alexa Bliss, son équipe avec Asuka, c'est assez morose, hein, c'est chiant, hein, même. Là, le fait que Asuka se mette en pause, Alexa Bliss, du coup, elle va se retrouver un peu toute seule. Donc je pense que ça, c'est le moment, c'est l'occasion en fait parfaite pour la propulser en fait en top star aux côtés de Bray Wyatt. Donc j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont faire ensemble. Alexa Bliss, elle est incroyable. Et je pense qu'elle mérite même de refaire un règne de championne en tant que SmackDown ou de Raw, mais Alexa Bliss, je l'adore et j'espère qu'elle va revenir vraiment en top main event de la division de Raw. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et je pense que ça va être que du bon pour la suite. Et ben moi je suis totalement d'accord avec vous. J'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Je trouve ça très curieux ce qu'ils font avec Bray Wyatt là. Je pensais aussi que ils allaient se débarrasser de ce lien avec Bray Wyatt. Mais au final ils ont l'air de refaire un pont vers lui et ça, j'avoue, je suis pas trop pour. Moi, j'ai toujours. Ça fait un moment maintenant que j'attends le retour d'Alexa Bliss en mode goddess, qu'elle se détache totalement de ce rôle, ouais, un petit peu dark, auquel j'étais pas forcément très très fan. Enfin, je trouve que c'était cool au début, mais au final, elle se retrouve vite enfermée dans une bulle où. Voilà, ça marche pendant quelques semaines, mais sur le long terme, pour moi, c'est pas un personnage qui est fait pour durer. Donc j'étais content qu'ils la séparent un petit peu de Bray Wyatt. Là ils ont l'air de la ramener vers lui à nouveau, donc ça me fait un petit peu peur pour elle quand même, j'avoue. Et c'est pour ça que je vous ai aiguillé un peu dans cette direction là. C'est est-ce que cette alliance avec Bray Wyatt ne va pas lui coûter le titre face à Bianca Belair? Est-ce que voilà, si on avait eu une Alexa Bliss en mode goddess à l'ancienne, Alexa Bliss n'aurait pas eu plus de chances de repartir avec la ceinture et de partir vers un nouveau run de championne? Parce que je sais pas, est-ce que vous voyez une Alexa Bliss, peut-être que oui, hein, peut-être que je me trompe, est-ce que vous voyez une Alexa Bliss, vous les chroniqueurs, devenir championne et partir ensuite avec Bray Wyatt dans un nouveau clan ou je ne sais pas. Voilà. Et comment vous le voyez? Moi j'ai un peu de mal à j'ai un peu de mal à m'imaginer un nouveau clan avec encore une fois excusez-moi, des ceintures détenues au sein d'un clan. Non, moi je serais un peu sceptique à l'idée, même si ça peut faire plaisir à des personnes, hein, ça je veux bien entendre. Mais ouais, comme le dit JB, ouais, pas pour le moment. Je pense qu'il faut encore patienter. Il faut laisser construire le personnage d'Alexa Bliss, laisser aussi construire le personnage de Bray Wyatt, qui ensuite peut-être formeront un clan. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais non, je pense que ce sera pas pour maintenant et que elle est pas là de gagner le titre Alexa Bliss. Ça peut attendre. Ça ferait bizarre. Pour moi, Alexa Bliss, elle peut gagner une ceinture, mais pas tout de suite. Je pense qu'ils vont attendre peut-être le retour de Charlotte pour la mettre directement dans la course face à peut-être à Bianca Belair. Vraiment, et peut-être Alexa Bliss, peut-être la diriger peut-être plutôt vers SmackDown parce qu'en ce moment, c'est pas très terrible. Donc, je sais pas comment ils peuvent switcher les superstars, mais en vrai, Alexa Bliss, je la vois tellement pas gagner une ceinture maintenant. Surtout que Bianca Belair, elle est quand même très appréciée par rapport aux fans. Alexa Bliss également. Donc, je pense que Alexa Bliss qui gagne une ceinture là tout de suite, elle n'aura pas la pop escomptée en fait lorsqu'elle va gagner. Donc, je pense que ce sera un gâchis et je pense que ce serait bien qu'elle gagne plutôt le titre côté SmackDown. Alexa Bliss face à une Ronda Rousey, une Shotzi ou autre, hein, Coco Shotzi. Et à Raw, plutôt faire plutôt un match entre Bianca Belair et puis Charlotte Flair. Ça peut être sympa à voir pour Mania. Donc je pense que c'est plutôt le programme que moi j'espère voir en tout cas. Ouais, je rejoins je reprends le message de Arthur sur le chat et je trouve que c'est une bonne idée aussi. Bliss doit perdre et gagner le Rumble derrière. Ça peut être une bonne idée aussi. C'est vrai qu'une Alexa Bliss qui remporte un Rumble, clairement ça pourrait être sympa. Si ça pouvait nous mener à WrestleMania, ça pourrait être cool. Bon, écoutez les amis, je vous propose maintenant de passer au match de Solo Sikoa à Raw. Je voudrais qu'on parle de lui parce qu'encore une fois, il a un booking très intéressant et il se démarque encore de la Bloodline cette semaine, je trouve. Solo Sikoa affronte Elias dans un match 1 contre 1 durant lequel il va obtenir la victoire. Et après le match, il va vouloir une fois de plus s'en prendre à Elias
Il va commencer avec un Samoan Spike, enchaîner ensuite avec une chaise. Il va vouloir mettre la chaise autour du cou de Elias. Alors que, regardez ce qui se passe en direct, encore une fois, c'est assez incroyable. Ah là, c'est fou quand même. Non mais... On t'a pas vu, on t'a pas vu. Personne n'a vu que t'étais parti, Jacques. Personne. Rassure-toi. Je reprends. Eh, c'est fou, comme les profs à l'école, quoi. Bon, c'est bon, maintenant, hein, on a bien rigolé, on s'assoit, on écoute. Voilà, merci Jacques. Donc Solo Sikoa qui, encore une fois, a voulu s'en prendre à Elias avec une chaise. Mais là, on a son pote Kevin Owens qui vient le défendre. Du moins qui vient le défendre pour la chaise, hein, parce que ensuite il va l'aider à se relever et puis il va quand même lui mettre un stunner, mine de rien. Donc voilà, il lui a permis d'éviter la chaise, mais il aura goûté au stunner. Après, Kevin Owens il peut pas tout faire non plus, hein. Au bout d'un moment, voilà, il a fait son max. Le stunner, il pouvait pas s'empêcher. Mais moi, ce que je voulais retenir dans tout ça, dans ce segment surtout, c'est encore une fois la mise en avant de Solo Sikoa et de cette rivalité qu'on pourrait avoir en attendant Roman Reigns entre Solo Sikoa et Kevin Owens. Je me dis que ça peut être intéressant. Et depuis quelques semaines, ça nous tient en haleine quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Jacques, Ouais, avant que tu tapes. Non, Ah. Victor, Jacques avant, parce que s'il doit s'absenter, comme ça au moins il aura parlé avant et on sera débarrassé. Non, désolé, il y avait madame qui était bloquée dehors, donc du coup, j'ai dû ouvrir la porte. Non, en parlant de ça, c'était un très bon match. Comme disait Marcus dans le chat, le Samoa Spike à la fin du match, j'ai trouvé ça très sympa, le match qu'il a fait Solo Sikoa. Donc c'est très sympa à voir ça. Je pense que tous les fans de l'ancienne génération à Catch Attack, bah, ils ont peut-être reconnu du coup ce finisher. Donc très content de voir ça. Et Solo Sikoa, pour le peu de matchs quand même qu'il fait en solo, c'est cool de voir ça parce que à part ce qu'il a fait à NXT, beaucoup ne savent pas ce qu'il a fait réellement. Parce qu'il y en a beaucoup qui pas forcément NXT. Je pense que c'est bien au moins le mettre un peu en avant et puis le voir dominant. Sachant que quand même c'est quand même une grosse tête de la Bloodline. Donc c'est une bonne chose qu'ils ont fait gagner Solo Sikoa et puis Elias, bah, malheureusement pour lui, bah, c'est pas trop le moment pour lui de cartonner. Donc j'espère que Elias va rebondir par rapport à ça, mais c'est une bonne chose de ce match-là et une très bonne idée de le mettre en avant. Et puis petit hommage, bah, merci Solo. Vas-y Victor, cette fois tu peux y aller. Donc Jacques, tu vas pouvoir partir étant donné que je suis en train de parler. Je vais rejoindre. Je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Jordinho sur le chat. Merci à Solo d'exister pour mettre un peu d'ambiance dans la Bloodline. C'est vrai que quand Sami Zayn n'est pas là, on s'ennuie un peu dans la Bloodline. Et surtout quand Reigns, le champion incontesté, n'est pas là. Et déjà, ouais, très bel hommage pour la carrière, la vie d'Umaga, c'était génial. Owens qui arrive à la fin du match, il sauve Elias, mais il dit non, tu mérites un stunner, boom, stunner. Et ouais, je pense, c'est même quasiment sûr, on semble se diriger vers un Kevin Owens contre Solo Sikoa. Et moi je pense même que Solo Sikoa pourrait battre Kevin Owens, puisque là, ce qui nous montre du côté de Raw, c'est du très très solide. Personnellement, je suis comme Jacques, j'ai pas trop suivi ce qu'a fait plutôt Solo Sikoa du côté de NXT. Mais en tout cas, ce que je vois de lui du côté de la branche rouge, c'est très prometteur, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense qu'il ne va pas rester très longtemps avec la Bloodline. Enfin, au moins jusqu'à WrestleMania, bien sûr, pour la défense d'un ou des titres de Roman Reigns. Mais ouais, s'il devait avoir une carrière solo là demain, je signe. Je signe direct parce que il est très prometteur. Il a, en plus d'avoir des liens familiaux avec Umaga, il a tout ce qu'il faut. Il a les prises, il a le physique, il a tout. Totalement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et je rejoins aussi Marcus qui dit que c'est bien de rendre hommage à Umaga avec le Samoan Spike. Pareil, je trouve que les petites références à chaque fois à Umaga sont très bien placées et font extrêmement plaisir. Donc je partage totalement tout ce que vous venez de dire. Et enfin, on va terminer ce retour sur Raw avec l'un des points importants également de ce show, c'est le titre des États-Unis chaque semaine. Et donc là, on va parler de Bobby Lashley qui lui a reçu une pas très bonne nouvelle. Lui, il est viré, clairement. Il est viré, mais on va vous rassurer, ça fait évidemment partie du scénario en ce qui concerne Bobby Lashley. Mandy Rose, c'est pas trop le scénario. On en a parlé tout à l'heure, là c'est un vrai licenciement. Là, Bobby Lashley, ça fait partie du scénario. Donc comment ça s'est passé ? On avait un match d'organiser entre Bobby Lashley et Seth Rollins, c'était déjà prévu.
L'objectif, c'était de déterminer le challenger numéro 1 au titre de Austin Theory. Alors le match s'est plutôt bien déroulé entre les deux, était assez serré. Ça va se terminer avec Rollins qui va bloquer un spear avec contré en pedigree pour la victoire, pour le compte de 3. Donc victoire de Seth Rollins qui donc bat Bobby Lashley et obtient sa chance pour le titre des États-Unis. Donc après le match, Bobby Lashley un peu vénère, ce qui fait que il va un petit peu pousser l'arbitre dans le coin. Et puis après, un autre arbitre va arriver et puis il va un peu le tabasser. Et puis après, Adam Pearce va arriver et il va un petit peu le cogner aussi. Voilà, il a pas trop bien pris le truc, il est un peu vénère d'avoir perdu. Sauf que, rappelez-vous, la semaine dernière, on en a parlé d'ailleurs. Adam Pearce l'a prévenu. Lui a dit que ça passait pour cette fois, qu'il s'en prenne à un officiel, mais il n'y en aurait pas deux. Et on en a parlé ensemble la semaine dernière, et on l'a dit, on s'en doutait forcément que ça allait arriver et que Bobby Lashley allait forcément remettre les mains sur un officiel. On en prenait la direction. Eh bien, c'est arrivé cette semaine, et donc suite à ça, Adam Pearce a dit, très bien, je t'avais prévenu, eh bien tu es viré de la WWE. Alors là, honnêtement, la question que je vais vous poser, c'est où veulent-ils en venir? Parce qu'il y a forcément une raison derrière. Pourquoi les officiels veulent écarter Bobby Lashley et mettre un petit peu Bobby Lashley face, entre guillemets, à l'autorité? Est-ce que vous avez une idée derrière la tête? Moi, je vous avoue que je vois pas trop où ils veulent en venir, justement. Ouais, je vais rejoindre ce que tu dis. J'ai pas trop d'idées sur ce qui pourrait se passer. En tout cas, Rollins je pense, va encore aller du côté de Austin Theory, en attendant le match avec John Cena à WrestleMania, bien sûr, entre Austin Theory et John Cena. Mais c'est vrai que je vois pas un match entre Bobby Lashley et Adam Pearce. Enfin, j'espère pas, du moins. Ouais. Après, si c'est pour préparer Bobby Lashley pour le Royal Rumble, je suis pas trop d'accord non plus. Mais ouais, Bobby Lashley, c'est vraiment flou. Ouais, comme dit Marcus, à part un retour Rumble, je ne vois rien d'autre. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis dans le flou total, mais peut-être que Jacques a une idée et il va nous expliquer dès maintenant. L'introduction. Écoutez les gars, j'ai vu que tout à l'heure, il y avait une vidéo de Adam Pearce qui disait que il allait voir Bobby Lashley prochainement pour en discuter et que il s'excuse en fait de ses propos également. Donc du coup, je pense que voilà, le Lashley va revenir, c'est vraiment que temporaire. Je trouve ça super laid par contre de finir un Raw sur un Bobby Lashley qui virait pour au final quelques heures après te dire c'est pas vraiment le cas, on va en Je me discuter. suis un petit peu emporté, excuse-moi. C'est Tu es allé un ça, petit peu loin. c'est ça. C'est totalement laid. Je trouve que pour finir un Raw, c'était C'est vraiment bien. décevant. Bah non, c'est bien. Pour finir un Raw, c'est bien parce que ça te tient en haleine, t'as envie d'avoir la suite, tu veux être là la Ouais. semaine prochaine, quoi. Franchement, qui voulait voir ça? Qui était vraiment choqué et voulait la suite de ça? Franchement, oh ouais. Vas-y, Victor, Oh, rejoins-moi. Toi aussi, t'avais envie de voir ça à vous. Bah évidemment, enfin. Ah, voilà. oh là Et là on a là vraiment pas là. les mêmes goûts, Jacques, hein. Excusez-moi, vous êtes plus l'air Vince McMahon, moi je suis plus l'air Triple H. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, t'es C'est l'air. carrément le storyline de Vince Saturday McMahon, Morning ça. Slam, tu t'en rappelles de ça? Ah oui, avec Sin Cara le matin, le samedi matin. Ah ouais, c'est ça, voilà. Toi, ça, c'était ton air, ça. T'aimais bien, toi. Les matchs où la prise la plus dangereuse autorisée était le coup de la corde à linge. Tu te rappelles? Il avait pas le droit de Ouais. faire plus. Ah mais au moins il y avait du suspense. Là, savoir que Bobby Lashley est Ouais. viré par Adam Pearce, excuse-moi, mais il n'y a aucun suspense. C'est vraiment le truc grand pourri. Donc franchement, super déçu de ça. Ça sert à rien. Franchement, là, ils vont en discuter. Bobby Lashley va revenir. C'est vraiment, franchement, je trouve que c'est vraiment minable pour un main event. En ce moment, ils font du très bon boulot et c'est vraiment. Quand j'ai fini l'épisode de Raw avec ça, croyez-moi les gars, j'étais très déçu. Je me dis c'était vraiment nul à chier. Et quand je vois que derrière sur les réseaux, t'avais la suite en disant Bobby Lashley, je me suis emporté, on va en reparler. Excusez-moi les gars, mais c'était vraiment limite. Vraiment au niveau storytelling, c'était vraiment très pourri. Donc voilà. Bon après pourquoi pas, je sais pas ce qu'ils vont faire, peut-être un match Adam Pearce, Bobby Lashley au Rumble ou à Raw. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas.
Mais c'est très pourri. C'est sinon très pourri, voilà. Bon, c'était mon coup de gueule ce soir. Mais Ouais, désolé, les gars. clairement, t'es pas emballé, hein, ça se voit. Là. Ah, mais pas du tout, les gars. Bon, et Après sinon, l'image de la semaine, on a le coup de gueule de la semaine. Hein. Ça, ouais, c'est ça. Voilà, désolé. Et donc, sinon, Rollins contre Theory, ça te va bien pour le titre des États-Unis. C'est juste Lashley qui te vénère un peu. Oui, mais à Rollins Theory, au moins, tu as la hype, tu vois. Bah, avec tout ce qu'ils ont construit actuellement, moi, j'ai très envie de voir ça. Theory et Rollins sauvent Raw. Franchement, pour moi, c'est les top stars de Raw actuellement. Donc, voir un match entre les deux, ça me dérange pas du tout. Lashley, bah, actuellement, bah, je m'en fous, hein, clairement. Pour être poli. Mais après, Rollins et Theory, je pense qu'ils vont faire un très bon match. Et j'espère que ça va continuer jusqu'à Mania. S'ils peuvent vraiment faire la belle à Mania, ça me dérange pas du tout. Je partage totalement. Moi, je pense que Bobby Lashley veut venir forcément à quelqu'un. Je pense que il y a forcément quelqu'un qui va venir défendre l'autorité à un moment et se mettre face à lui. Enfin, en tout cas, cette rivalité, je pense, elle est faite pour nous amener, enfin, ce scénario plutôt, est là pour nous amener une future rivalité pour Bobby Lashley. Alors, je ne sais pas de quelle manière et face à qui, mais je pense que quelqu'un va s'interposer entre Bobby Lashley et l'autorité à un moment donné. Voilà, c'est mon avis. Moi, j'ai une petite idée. Ah, Victor! Très bien dit. Le scénario de la semaine. Bah, on a parlé de certaines news dans la rubrique news, justement. Ouais, Et est-ce que vous vous souvenez de la Battle of Billionaires? ouais. Oh non. Eh ben, Tu penses que c'est pour ramener le retour de Vince McMahon? pourquoi pas? Oh là là. Pourquoi pas? Non. Que je vous Bon. montre la tête de Jacques parce que là. Désolé, Victor, hein, je t'aime bien. Mais ramener Vince McMahon avec cette storyline. Alors moi aussi, hein, personnellement, ça me dégoûterait, mais ça ferait sens, hein. Umaga qui était du côté de... non, c'était Bobby Lashley qui avait gagné la Battle of Billionaires, je crois. Oh bah là, je pense qu'ils l'ont fait une fois, je pense qu'ils ont vu les erreurs, ils vont pas le faire deux fois. Là, je pense qu'ils l'ont fait une fois, ils sont contents et faire revenir Vince McMahon par rapport à ça. Franchement, Bobby Lashley, je le plaindrais, hein. Franchement, je le plains. Il passe de top star de Raw à affronter Rollins et Theory pour la ceinture, vraiment phare de Raw, à je ramène, enfin, je travaille ici pour ramener mon ex-patron Vince McMahon. Donc, C'est ça. On n'y croit pas trop quand même, hein. On va pas se mentir. Bien tenté, Victor, hein, pour le scénario. Hein, on y pensera, mais bon. après, t'as les fans, Victor, hein, t'as Jordino qui te suit. Hein. Il a des fans, quand même. Bon, Jacques, es-tu prêt? Oh, il Parce n'y a que- pas la preview de Zion. Pas de preview de SmackDown, les amis, cette semaine, parce que tout simplement, la WWE n'a annoncé aucun match sur son site officiel pour le moment. Jacques, les amis, chers chroniqueurs, chers spectateurs, c'est l'heure du main event de la soirée. C'est parti pour le Wrestle Fact de la semaine. Et c'est cet homme qui va nous présenter le Wrestle Fact, ou plutôt les Wrestle Facts de la semaine. On commence avec la première, on t'écoute. Bah donc, alors petite question. Clairement, déjà, tu te fais plus chier sur les libellés des Wrestle Facts. Hein. C'est deux mots. Ah non, j'ai drôle putain. Ah, là, je cherche là, pas. c'est plus que... Bon, là, je vais pas faire une petite devinette, hein, je vais directement au fait. Donc, savez-vous que Triple H n'a pas gagné son premier match avec le Pedigree, mais avec le Diamond Cutter. Et là, c'est une petite image de son premier match. Donc, le Pedigree, en fait, n'a pas été le premier finisher de Triple H. C'était face à Rick Boogs, non? Il lui ressemble un peu quand même. Hein. Tu parles du quoi, du fessier? La tenue, c'est la même en vrai. Alors, par rapport au fessier. En vrai, de dos, on dirait vraiment Rick Boogs, non? Vous êtes pas d'accord? Ok, laissez-moi dans mon délire. Bref, continue, Jacques. Non, excuse-moi, parce que j'ai vu juste l'info, mais j'ai pas fait gaffe en fait, à qui il a affronté en fait, pour le premier match. C'est pas écrit dans ton petit cahier en fait, c'est ça que t'es en train de nous dire. Non, bah j'ai plus de place hein, après. Hein.
Si je commence à mettre les parties de chaque match, alors là, Si je commence à vraiment travailler sur chaque WrestleFact, là, ça commence à faire beaucoup. Mais Jacques, je me permets de t'interrompre. À vous, t'as voulu faire une devinette et là, quand t'as vu le visuel, tu t'es dit, ouais, le cutter, il est sur l'image et je peux plus les faire deviner. Non. Ah ouais, en fait, je me suis dit. J'ai commencé, je dis, est-ce que je lance la devinette? Et en fait, je dis, qui est sur T'es l'image? trop fort, Ouais. Victor, t'es trop fort. Oui, il y a un mec qui ressemble à Triple H, donc c'est mort. Ou soit je parle du finisher, mais c'est grillé aussi, donc voilà. Bah ouais. Je Voilà. joue pas. Par contre, là, les amis, Devinette. viewers, petite devinette. Ah, Si on parle de son collègue et ancien ami et partenaire de d'évolution, Batista. c'est même plus des mots maintenant, c'est des chiffres sur les noms de WrestleFact. J'espère que c'est pas la 28. réponse quand même. Parce que là, il fait fort, hein, si c'est la Ouais, réponse. si c'est la réponse, c'est fort. Savez-vous combien? Oh non, oh non, c'est une vanne. Dis-nous que c'est une vanne. Ah, c'est une vanne, les amis. Ah, Alors, si on parle de son ancien collègue et partenaire de l'évolution, Batista, mhm. quel est le rapport entre Batista et le nombre 28? En rapport avec Triple H? Non, vraiment entre Batista et le numéro 28. Quel est le rapport à votre avis? C'était son numéro de dossard au marathon de New York? Non. Désolé Victor, mais c'est pas le cas. C'est pas l'âge à laquelle il a commencé sa carrière? Non plus. Peut-être dans le chat. Est-ce que ça, vous pouvez répondre. ça concerne un nombre de matchs ou pas? Non. 28, 28. Si je vous dis 28 et je vous dis Batista. Le nombre de tatouages qu'il a sur son corps. Non. Non plus. Ça concerne le mauvais film. ça concerne le Rumble ou pas? Pas loin. Hein. Il se rapproche. Hein. Ça concerne WrestleMania enfin, alors. Il y a un rapport. Hein. Il y a Andilus qui a donné une bonne partie de la réponse. Donc, il y a une moitié d'une réponse bonne. Non, Victor, c'est pas ça. Vous l'avez pas, les amis? Ah, donne Non, des je l'ai pas. indices là, parce que bon. Je vous dis, alors, si je vous dis 2005, Ouais. Ah, j'ai peut-être une idée. dis-moi, Victor. Alors, tu nous as dit... il y a Laurie qui nous dit le nombre de cheveux qu'il a. On n'en est pas loin. Alors, on a Andy qui dit Batista était entré dans le Rumble en 2014 en 28e position. Alors du coup, tu viens de dire 2005, donc je pense que tu as parlé de plusieurs WrestleMania. Et je pense que Batista, à chaque fois qu'il a remporté sa place dans le main event de WrestleMania, il est entré en 28e place dans le Rumble. C'est Et l'a ça, remporté. Victor. C'est ça. Batista a remporté le Rumble match en 2005 et en 2014 en entrant à la place numéro 28. Waouh. Quel enthousiasme! Quelle émotion! Que d'émotion cette chronique. Quel main event. C'est exceptionnel. Souvent, on parle du numéro 27 qui est source de victoire et numéro 30, mais on oublie facilement le numéro 28. Et Batista en est l'exemple. Donc, du coup, en 2005 et en 2014, Batista a remporté ses deux Royal Rumble matchs en position 28. Merci, Jacques. Waouh! Waouh. Et ouais, ça en bouche un coin. Allez, la dernière, les amis. Profitez bien parce que c'est votre dernier instant de la semaine, dernier instant podcast. Et c'est Jacques qui vous le présente avec un petit peu de lactel ou un petit peu de vitel. Eh ouais. Lactel ou Vitel? Telle la question, les gars. Alors, pour Ah la ouais. petite. Je m'attends au ouais, pire. Ah non, on va rester dans l'actualité. Donc, vendredi dernier, on a pu voir le retour de Kurt Angle à l'occasion de son anniversaire. Pour fêter cet événement, il nous a reproduit cette fameuse scène du 20 août 2001 avec le camion de lait. Mais lors de son podcast The Kurt Angle Show, donc dispo sur YouTube, donc vous pouvez le consulter si vous voulez, hein, et si vous êtes bilingue bien sûr.
Il nous a révélé en fait que le lait utilisé lors de ce segment, donc en 2001, n'était pas du lait, mais de l'eau blanche. Donc c'est un mélange en fait de colorants alimentaires de couleur blanchâtre avec de l'eau. Et en fait, c'est dans le but en fait de ne pas gaspiller du coup le lait, mais également de ne pas laisser en fait une odeur nauséabonde donc dans l'arène, donc parce qu'une odeur de lait qui sort de son tuyau, donc ça fait de l'odeur et pour pas laisser, pour pas gaspiller et aussi laisser cette odeur-là en fait à Raw. Les gars, rigolez pas les gars. Non, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis en plus, c'est ça le pire. Énorme. Ouais, du lait qui sort de son tuyau. Ah oui. Voilà, excusez-moi, c'est pas moi qui a l'esprit mal placé, hein. Excusez-moi les gars, mais moi je parle du tuyau de Kurt Angle, donc du coup le fait qu'il a laissé le... Ah, vous allez me perturber les gars. Le tuyau de Kurt Non. Angle. Un peu de sérieux, s'il te Voilà. plaît, Victor. Quand même. Donc le lait qu'il a utilisé entre guillemets lors de ce segment n'est pas vraiment du lait et c'est de l'eau en fait avec du colorant alimentaire qui a été utilisé. Donc je pense qu'ils ont fait la même chose cette année. Donc après les cartons de lait que vous voyez, les bouteilles de lait que vous avez vu dans le camion, c'est du vrai lait, mais celui du tuyau, du faux lait. En vrai, c'est pas une si mauvaise anecdote que ça. Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question un peu des coulisses, genre est-ce qu'ils sont vraiment en train de me foutre des litres de lait en l'air pour rien? Mais en fait non, parce qu'en vrai en plus ça ferait polémique, sans déconner, gâchis alimentaire etc. Ça ferait un peu polémique, donc forcément ils ont des petites astuces. Mais merci Jacques de nous avoir partagé cette petite anecdote sur le tuyau de Kurt Angle. Merci beaucoup. Ah ouais, moi, écoutez, moi j'ai pas su, hein, c'est quand j'ai découvert la fact, bah j'ai vraiment trouvé ça énorme en fait que la Milkomania comme ils appellent ça, bah c'est apparemment pas du lait et que c'est un peu une arnaque de 2001. C'est de l'eau avec du colorant alimentaire, donc après je trouve ça logique, hein, parce qu'au moins il n'y a pas de gâchis et ça se fait vraiment avec du colorant, donc ça dérange personne. Tu regardes ça à la télé, tu vois ça, tu penses que c'est du lait et puis voilà, tu t'en fous quoi. Donc les gens ils sont arrosés, donc et je trouve ça sympa. Et Kurt Angle en fait il a révélé aussi que c'était vraiment son meilleur moment de sa carrière. Voilà, le fait de limiter un peu Stone Cold qui avait fait ça avec des bières, Alors justement, ça avec du lait, bah, c'était pas mal. c'est la question de Marcus sur le chat et j'imagine que t'as pas la réponse, donc on te lance le challenge pour nous trouver la réponse pour la semaine prochaine. Est-ce que c'était de la vraie bière Stone Cold Steve Austin? Est-ce que si je dis que c'est de la cro mélangée avec de l'eau? Ça compte ou pas? Non, Non, en vrai, tu nous trouves la réponse pour la semaine prochaine, ok? promis, c'est promis. Marcus, Ah. rendez-vous la semaine prochaine. Bah Marcus et les autres hein, d'ailleurs, hein, parce que voilà, si... Bien sûr. Ils sont tous les bienvenus quand même. Il y a que Marcus qui aura l'info, hein. On fera une conversation privée, que Marcus. Marcus nous a posé la question, je dis bien sûr, mais je regarde ça pour la semaine prochaine, les amis. Eh bah écoute, merci Jacques encore hein, pour cette belle chronique, riche en émotions, qui nous fait beaucoup rire à chaque fois, mais qui n'en reste pas moins intéressante. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, enfin, on va aller sur le mot de la fin après, mais en tout cas, le tuyau de Kurt Angle ne rejette pas d'odeur nauséabonde. Et ça, je pense qu'on en est tous contents. Bah, Quoi. il est exceptionnel, Jacques. Exceptionnel. Merci fort. beaucoup, Jacques. Merci. à Merci vous. pour tout ça. Eh bah écoutez, les amis, on va se diriger vers la fin de cette émission. Avant ça, 2 informations importantes que j'ai dévoilées en début d'émission pour ceux qui l'auraient raté. Premièrement, on se retrouvera en direct le 30 décembre à 21h pour le podcast spécial Slammy Awards. Et là, nous aurons tous les chroniqueurs qui seront présents pour décerner les Slammy du catcheur de l'année, catcheuse de l'année, match de l'année, etc. Et vous aussi, vous pourrez voter dans le public. Donc on compte sur vous pour être présents lors de cette soirée en direct qui sera évidemment disponible en rediffusion pour vous aussi, amis qui nous écoutez sur YouTube. Et enfin, la deuxième info que j'ai à vous partager, il ne reste désormais plus qu'une heure pour en profiter, c'est la petite promo sur le WWE Euroshop avec moins 15% avec le code WWE Showdown. Le lien est épinglé sur le chat du Twitch, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour aller vous prendre quelques vêtements pour les recevoir à temps avant Noël, ou même une ceinture, hein, pas forcément des vêtements, mais en tout cas des produits à l'effigie de vos superstars favorites. La promo est jusqu'à minuit ce soir. Et bah écoutez les amis, c'est ainsi cette fois-ci que va se terminer ce podcast. Il est donc temps de vous demander le mot de la fin.
on va commencer par Jacques. Jacques. J'ai une petite question avant le mot de la fin. Parce qu'il y a quand même un tournant de SmackDown qui me tente bien. Enfin, il y a un segment qui m'intéresse. Ils ont demandé à Sami Zayn quand même de se faire beau, entre guillemets. Je sais pas si à votre avis vous avez une idée de ce qui peut se tramer en fait derrière tout ça. Sachant qu'il y a Roman Reigns qui sera là. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut se tramer, hein? Donc je sais pas dans le chat si jamais vous avez des idées en fait de ce qui peut arriver en fait dans le prochain SmackDown concernant Sami Zayn. Perso, une connerie, je pense, mais quoi exactement? Victor, t'es Alors, plus inspiré moi que moi. j'en ai aucune idée. Après, c'est vrai que la WWE n'a pas communiqué dessus, mais il y a quelques trucs qui vont se passer du côté de SmackDown. Après, c'est vrai qu'on avait énormément de news à couvrir cette semaine. Ouais. On a même dû faire le tri pour vous dire. Et donc Roman Reigns va être de retour pour fêter la victoire depuis les Survivor Series War Games. Sami Zayn, il se met sur son 31, c'est lui qui a offert la victoire, comme si on venait de gagner la Coupe du Monde en fait. T'es obligé de te mettre sur ton 31. Voilà Jacques, j'ai trouvé réponse à ta Merci question. Victor pour cette belle réponse. ça l'a accouché, Jacques. Il n'y a plus de son, plus d'image. Bah je m'attendais pas à ça mais bon. Pourquoi pas. Tu t'attendais à quoi, toi? Alors, on t'écoute. Ah bah franchement j'ai aucune idée sur ça. J'ai hâte de voir. Voilà, je pense qu'ils vont faire peut-être une cérémonie avec la Bloodline qui remercie encore Sami Zayn par rapport à la victoire des Wargames. Mais le fait qu'ils demandent de se raser, de se couper les cheveux un peu, enfin de se faire tout beau pour la soirée, je pense que c'est bizarre. Donc j'ai hâte de voir l'épisode de SmackDown. Sachez aussi que j'ai vu que l'épisode de SmackDown de la semaine prochaine sera enregistré juste après le SmackDown de cette semaine. Donc c'est histoire d'avoir pour les superstars d'avoir un week-end de Noël tranquille. Donc là, il y a Drew McIntyre aussi que j'ai vu qui était malade, donc ils espèrent aussi. Il est en train de nous faire toutes les news de la semaine. Bon bah écoutez les amis, finalement c'est pas terminé, c'est parti pour les news. T'es dégueulasse. Ouais vas-y, continue. Hein. Non mais j'ai vu que Drew McIntyre en fait il était malade, enfin il avait son tapant qui était atteint. Donc il est prévu pour des live events en fait du 26 décembre et fin du mois. Donc avec de la chance peut-être qu'on le verra ce vendredi. Donc s'il n'est pas là ce vendredi, on le verra pas avant l'année prochaine. Donc comme il y a l'enregistrement, ça fait 2 émissions qu'on le verra pas si jamais il n'est pas là. Donc ce sera début janvier qu'on verra Drew McIntyre. Et voilà, donc c'était juste pour dire ça. En vrai, j'avais pas beaucoup de choses à dire, mais c'est juste pour dire ça. Et bah écoute, puisque c'est comme ça et vu qu'on a entamé une nouvelle session news, moi aussi je vais balancer une autre news. Visiblement, nous aurions Triple H aussi qui est mécontent de certaines superstars qu'il a ramenées depuis son retour. C'est une news qui a été dévoilée par WrestleVotes hier sur Twitter. Et donc Triple H aurait dit cash que certaines superstars l'auraient déçu dans le ring et sur leur potentiel, etc. Il les a ramenés en pensant qu'ils allaient vraiment pouvoir apporter quelque chose à la fédération. Et au final, il le trouve pas. Et donc il est dit que le futur de ces superstars va se jouer dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Et si elles ne font pas leurs preuves, eh bien peut-être que Triple H s'en séparera à nouveau. Alors évidemment, on n'a pas de noms qui ont été cités, mais du coup, on peut faire quelques suppositions. De qui tu as parlé? Karrion Kross, franchement, je le trouve vraiment exécrable sur le ring. Il m'a fort déçu. Je l'adorais sur NXT, mais Karrion Kross, il m'a vraiment super déçu dans le main roster. Et pourtant, il y a un potentiel avec lui. Un potentiel. Ouais. Et je pense qu'il peut vraiment aller très loin. J'ai vu aussi WWE News que comment dire, Scarlett elle a fait son retour sur le ring là il y a une semaine en live event. Donc ils mettent en avant Scarlett maintenant alors que Karrion Kross je trouve qu'il est lamentable. Donc je vois pourquoi il force dessus, donc pourquoi pas. Donc à voir ce que ça va donner, mais en vrai je suis très déçu de ça en tout cas. Alors, je pense que Karrion Kross fait partie du lot. Pareil pour Tegan Nox. Là, elle va être avec Liv Morgan pour affronter les championnes par équipe vendredi.
Donc à voir ce qu'elle va faire sur le ring, mais je pense que voilà, elle est quand même très décevante comme Karen Cross. Donc voilà, pour moi c'est vraiment les gros gâchis en fait des retours Triple H. Victor, est-ce que toi tu as des noms en tête? Ah, moi, je suis Ils t'ont pas déçu? d'accord sur Tegan Nox. Karrion Cross, après, je trouve que c'est un personnage assez atypique puisque il vit plus par ses promos que par son in-ring. Et c'est vrai que si on diffuse pas trop ses promos, bah moi je vois que on voit très souvent ses promos sur Twitter. Il fait je vais pas dire des courts-métrages, mais il réalise des superbes courtes vidéos. Il se met bien en avant sur les réseaux sociaux. Il fait une belle promotion. Mais non, Tegan Nox, je suis pas trop d'accord. Je pense qu'elle peut apporter du côté de SmackDown. Et bah, comme vous, j'ai également une news. J'ai également une news et elle concerne le 30e anniversaire d'Euro. Et ben, c'est Tatanka, l'homme l'homme au. Comment on appelle ça? Là, on attend la suite là, hein. L'homme au. Oui. Le mec il est- Non, Euh, au, pas le mec au béret, il sera pas là du côté du 30e anniversaire d'Euro. au chapeau de plume là. Mais non, il a son chapeau de plume C'est un pas peu comme ça que ça indigène, s'appelle, indien. mais. Bah voilà. Et le mec, il l'a carrément annoncé sur son Facebook. Donc si vous voulez aller au 30e anniversaire d'Euro, vous mettez bah voilà, la WWE Bon, c'est clair qu'à mon avis, invité. Tatanka, pour moi, tu m'annonces ça, je traverse l'Atlantique, hein, carrément. Ah, ça vend. Bah, Ça vend. moi j'ai pris mon billet aussi, donc j'espère qu'on sera dans le même avion. Ah Voilà. bah j'espère aussi. Carrément. C'est tout. Est-ce que quelqu'un a une news à ajouter? Est-ce que après, si vous voulez, on peut lancer une preview de SmackDown ou je sais pas. Est-ce que vous, comme vous voulez. Non, c'est Bah, bon. là, il y a Marcus qui nous signale, donc Fightful Select nous rapporte que la fin de l'accord WWE de Sasha Banks avait été orchestrée cet été. Bonne petite info aussi. Merci Marcus. Bah si même le chat s'y met, on va faire des rubriques news maintenant. Ça va durer toute l'émission. Voilà, on va faire des émissions news maintenant. Allez, cette fois-ci, je pense pouvoir dire que on est bon. On est bon. Maintenant, Jacques, m'autorises-tu à te demander ton mot de la fin? Ou ta phrase de la fin? Bah écoutez, suggéré par un abonné sur le chat, donc je vais dire le mot les. Victor. Le mot tuyau. Putain. Pour moi, ce sera donc nauséabonde. Merci à tous les amis d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast en comité réduit, mais c'était quand même très très cool. J'espère que vous avez passé une bonne soirée à nos côtés. Pour ceux qui ont manqué une partie de ce podcast ou l'intégralité, le replay sera disponible sur YouTube dès demain, donc dès le vendredi. Donc n'hésitez pas à aller le consulter sur la chaîne YouTube WWFan France. La petite photo de la fin, c'est un petit stoner de Stone Cold, justement on en a parlé tout à l'heure, sur le Père Noël, voilà, à l'approche de Noël, on est toujours en mode Noël. Merci encore à tous pour votre fidélité, on se retrouve la semaine prochaine, d'ici là portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de catch. Allez bye tout le monde. Soirée à tous. Et n'oubliez pas la promo aussi, hein, la promo les amis. Moins 15%, il vous reste exactement 50 minutes. Allez ciao bye bye. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Feel the air get thinner. I'm standing in a blurry dream.